salut tout le monde! Je te regardais en face. Oh! Je savais que t'allais me faire rire à la seconde où j'ai vu tes yeux. J'ai fait, ce gars-là va me tuer. Hey! C'est comme ta tête a poussé, là. T'es devenu une girafe. Hey! Puis un peu, c'est que je te regardais, puis je me suis dit, ce gars-là va me faire rire avec un regard ou une... Puis t'as réussi. Ben salut tout le monde! Bonjour, bonsoir, allô tout le monde. Hey, on est content d'être là. Nos membres Patreon, ils ont déjà eu leur petit bout exclusif. Mais là, les autres, ben, vous allez avoir le reste de l'épisode. On est hyper content d'être là, encore une fois aujourd'hui, avec vous autres. Abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Patreon. Tout est dit. Oui. Trop tard. Je les ai dit. Je reviens pas en arrière. Abonnez-vous à toutes ces pages-là. Partagez ça. Partagez le contenu que vous voyez. Parlez-en à votre monde. Hey, est-ce que t'as... Wow, ça va? Je lève mes mains. T'as eu une formation là-dessus hier. Moi, je lève mes mains. Eh oui, je suis rendu un secouriste. T'es rendu un secouriste. Parlez-en au monde dans votre entourage. Toi, tu cherches un podcast avec du monde geek? Ben, Stéphane, il est geek, puis Robbie est geek, puis ben, les gens qui nous écoutent, d'habitude, sont geeks un peu. Un petit peu. Juste assez. Sinon, ben, on va vous convertir au geekisme. On est... présentement, on est le 9 mars 2026. On a une couple de sujets. On a un épisode relativement chargé pour vous autres. Ceci dit, toujours autant passionnant. Puis, ça ressemble à ça, je pense. Ben oui, je sais, Stéphane. Et soif. La panique. Ah oui! Dis-lui que je peux te prendre une gorgée. Depuis tantôt, j'ai le goût, hein? Même aussi. Que je suis comme... Avant d'aller plus loin, aujourd'hui, Stéphane, on boit De l'eau! de l'eau! Et notre eau, elle nous vient de Montréal. Montréal, présenté par Ward. Cheers. Pas présenté par Ward, là, je veux dire, on a payé la bouteille, là. Oh oui, je te confirme. Mais... Merci, M. Ward, pour votre bonne eau. Ouais. Mais ça en face, là, elle est vraiment bonne. Excellent. Il n'y a pas le tu sais, un goût des fois comme qui te pogne dans la gorge, puis pour le prix en plus. Ouais. Toi qui l'as payé, je peux pas dire. Ouais. On n'est Mais pas, je te commandité en passant, je veux pas que le monde Non, non. pense que je fasse un placement de produit. Là. Ouais. Je le dis, je le paye, parce que j'aime vraiment ça. Ouais. Mais, ouais, chapeau, Monsieur Ward. Si jamais ça vous tente de commander, Chris. hey, écrivez-nous. Ouais. On va Moi, être le premier disponible pour jaser. jaser. À la quantité que j'achète. Mais peut-être justement, ils vont être en perte. Non, peut-être. Imagine. Fait que c'est un peu ça. On a du stock à jaser en masse aujourd'hui. On a une petite liste qui descend jusque là, par là. On y va. J'ai pas de transition. On y va. Ben, moi non plus. Bon, fait que un nouveau show qui est sorti Ouais. par HBO du fameux monde de Game of Thrones. Game of Thrones, je m'en dis God of War. De Game of Thrones. A Knight of the Seven Kingdoms. Ouais. Calisse que c'était bon. C'était bon? Ah, c'était bon. C'était-tu bon? Ah, c'est que c'était bon. C'était trippant. Moi, j'ai vraiment eu du fun avec ce show-là. J'ai trippé, là, moi, épisode 1, 2 affaires qui m'ont fait dire, OK, ça va être différent. T'as la première, c'est les premiers 2 minutes, là, fait que c'est pas tant un spoilers, là, Ouais. pour ceux qui l'ont pas vu, là, le personnage fait un gros caca. Littéralement, le show ouvre sur quelqu'un qui chie. Puis il est comme, tu sais, semi-assis, parce que dans ce temps-là, t'as pas vraiment de toilette, fait que tu vois la marde tomber. Ouais. Puis en même temps, t'as comme un fond de musique de Game of Thrones qui joue. Puis je me suis dit, ça, c'est un clin d'œil des réals pour nous dire, c'est pas Game of Thrones qu'on va vous donner. Oui. Genre, en ce moment, on chie et on vous fait jouer le thème classique pour dire, pas qu'on chie sur le thème classique, mais sortez-vous de l'idée qu'on va refaire encore House of the Dragon ou Game of Thrones. Okay. Puis après ça, c'est la musique. Hyper folklorique. Ah ouais. Jazz, man, par bout. Moi, là, c'est venu m'accrocher. Là, c'était la musique au bout, puis les paysages, man, avec une qualité grandiose, honnêtement. Le chapeau à Crave pour le rendu de la qualité du 4K, parce que, fuck, quand tu voyais les parts de peau, là, tout le monde. C'était hallucinant. Fait que ça a été la musique, puis le caca. Là. Pas la crotte en tant que telle qui m'intéressait, mais plus le message. Puis écoute, c'était cool, là, c'était 6 épisodes. Ouais. Mais les 6 épisodes de 30 minutes. C'est paf. Mais man, 1 à 3, c'est très, 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 très bon. 4, 5, 6, c'est du bijou de télévision. Chef-d'œuvre. Ouais. L'émission du gros combat. La twist là, de l'épisode 4, j'ai chié dans mes culottes. L'épisode 5 fini. Ben, l'épisode 5 au complet, en fait. Ouais. Il m'a complètement jeté à terre. Ouais, c'est le combat, l'épisode 5. Ouais. Hallucinant. Sur 10, qu'est-ce que tu mets? 9. 9? Ouais.
crime, c'est fort. T'es à combien? Très fort. Moi, je suis peut-être, mettons, dans les autres 8.5. OK. Ouais, Mettons, plus 8.5 que 8. Comparer pour comparer, je sais que c'est juste une saison. Mettons, House of the Dragon en a 2. Ouais. Mais j'ai pas tant aimé la deuxième saison de House of the Dragon, fait que tant mieux. Mais je l'avais aimé la première, et je pourrais dire qu'entre les 2 premières saisons, je préfère quand même Night of the Seven Kingdoms. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est 2 styles différents. Complètement. Oui, mais en même Je temps, pense que ce qu'il faut faire, House se rapproche de Game of Thrones, que je place quand même en haut des 2 séries. c'est ça. Mais je sais pas, il y a de quoi dans la. Encore une fois, dans la touche de cet épisode-là, je sais Ouais. pas, de cette série-là, pardon. Ouais. Qui est différente, mais qui est tellement rafraîchissante en même temps. Ben, c'est ça. T'as dit le bon mot, c'est rafraîchissant. Je pense qu'il faut se détacher de l'émission Game of Thrones, puis de prendre Game of Thrones pour un univers. Ouais. Puis ça se passe dans cet univers-là. Parce que, tu sais, quand tu y penses, là, la saison au complet, là, c'est 4 jours de temps. 5. Carrément. Ça aurait pu être un épisode de Game of Thrones. Ouais, qui dure. Un épisode. Ouais, mettons, les derniers Game of Thrones, c'était 1h45 l'épisode. 1h15. 1h15, ça aurait été tout ça. Ça aurait été tout ce qui se passe avec Duncan the Tall. Ouais. That's it. Ben, tout ce qui se passe de ce tournoi-là, mettons. Ouais. Parce que selon ce qu'ils disent dans Game of Thrones, c'était un chevalier très, très, très vénéré, puis comme très respecté. Il a fait son nom, très admiré, mais toute cette saison-là aurait été un épisode maximum 2. Ouais. Puis là, ils en ont fait 6. Ils en ont fait 6. Court. Ouais. Le pace, il est vite. Ah, c'est paf, paf, ça rentre dedans. Fait que je pense que de se détacher du fait que c'est... Parce que là, le problème de ce que j'imagine, là, c'est qu'on a attaché Game of Thrones à l'émission, au ton que l'émission a, au ton autant du jeu d'acteur, autant du développement des personnages, autant que les enjeux, autant que juste visuellement. Tout est plus sombre dans le show de Game of Thrones. Ben oui, ça c'est hyper éclairé. C'est sûr qu'on enlève, mettons, l'avant-dernier épisode du show qu'il fait juste noir. Aussi. La musique, tout est complètement différent. Mais c'est parce que c'est pas les mêmes enjeux. Puis moi, ce que j'ai tripé, c'est que c'est pas l'histoire de Game of Thrones, c'est l'histoire d'un chevalier des 7 royaumes. De un chevalier, pas des chevaliers. Lui, il joue pas de game contre personne. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être un good man. That's it. Point final. That's it. Puis ça revient un peu à... Tu sais, toutes les grosses franchises ont pas eu le choix de se réinventer éventuellement. Tu sais, mettons Star Wars, ça a commencé avec des magiciens de l'espace, carrément. Puis on est rendu à cette heure qu'on a des Mandalorian, on a des Andor, que c'est hyper dark, hyper politique. Tu sais, t'as plein de tons différents. Ça peut être même Marvel, on passe à travers ça. Si tu regardes juste la série de films, ils n'ont pas tous le même ton. Fait que t'avais pas le choix, je pense, cette année, de faire la coupure de Game of Thrones, l'univers dark, glauque un peu, pour être capable de continuer à avancer. Exact. Parce que sinon, pour moi, je l'ai vu avec House of the Dragon, j'étais tanné. OK. Ils ont perdu une flamme sans faire un mauvais jeu de mots, clair. Genre, puis je veux dire que la saison 2, c'est comme juste un placement de produit pour la saison 3. Là. Ça, c'était le gros problème aussi de cette saison-là, tant qu'à moi. Là. Mais tout ça pour dire que je pense que tu as mis le doigt sur ce qui est le succès de cette série-là, c'est tu peux clairement dire que ça se passe dans cet univers-là, de par les références. Visuellement, quand même, oui, c'est pas aussi foncé, mais tu sais, les grands, excuse l'anglicisme, mais les grands landscapes, où est-ce qu'on voit vraiment les paysages, des trucs comme ça m'appelle quand même à dire Game of Thrones, mais c'est complètement différent en même temps. Fait que c'est juste que ça donne que c'est placé dans le même univers. Exact. Un peu comme nous dans notre terre, là, je veux dire, nous on vit des affaires, il y a du monde dans tel pays qui vivent d'autres affaires. On vit sur la même planète. Ils sont dans le même mood que nous autres. C'est ça. Fait que c'est le même principe un peu tant qu'à moi. C'est un peu... Je suis d'accord avec toi. Puis je parlais avec Charles-Antoine. Puis il disait, tu sais, lui, ce qui le fait triper de ce show-là, c'est l'audace qu'ils ont eu dans leurs décisions. Ben, juste l'ouverture que j'ai parlé en faisant caca. Hey! C'est immense, là, quand même. C'est audacieux de faire ça. Puis après ça, ben, tu mets de la musique, du jazz. C'est complètement déconnecté de l'univers puis de l'ambiance, tu sais, de cette époque-là. Ça n'a pas rapport, là. Puis 20 minutes après, t'as un vieux chevalier qui sort avec le plus gros pénis avec un pénis long comme ma table, littéralement. Puis t'es juste comme, what the heck? Genre, tu sais, oui, Game of Thrones, c'était osé sexuellement, surtout les premières saisons, mais là, on est dans là, c'est un peu plus dans du loufoque.
Oui. Tu sais, le gros pénis, c'était très slapstick, un peu comme humour. Là. Vraiment. Chose que Game of Thrones n'aurait jamais faite. Exact. Mais ils ont été capables d'amener des sujets. Tu sais, mettons les 3 premiers épisodes, là, tu sais, comme tu as dit tantôt. À chaque fois que l'épisode finissait, j'étais comme. Je veux le prochain épisode, mais je peux pas dire exactement pourquoi. Ouais. T'sais. Puis là, l'épisode 3 finit, puis j'ai fait OK, fait que là, le prochain épisode, OK, là, ça va brasser, tu sais. Il y a l'épisode 4 avec justement quand il se prépare pour le combat. Là, il arrive au combat, puis il est comme fuck, il me manque quelqu'un, le stress, puis il fait comme un speech sur l'honneur, tu sais. Ouais. Vous avez pas d'honneur, l'autre il se lève, là, j'étais comme yes, un gars du peuple qui va embarquer, il lâche un pet de la mort, j'étais comme oh. À ce moment-là, j'ai vraiment failli faire comme non. Là, je suis sorti complètement. Le speech était trop hot. La scène, tu sais, comme la tension était trop solide pour que le gars il se lève puis il fasse juste un pet. Mais en même temps, t'as du monde même dans la vraie vie. Oui. T'sais. Mais comme tu sais, comme ils ont pris les décisions de faire ça, tu sais. Ouais. Puis après ça, il y a la fucking main du roi qui débarque. I will take Sir Duncan's side. La caméra se tourne, le gars il est là dans son armure, le Targaryen, j'étais comme ah! C'est un Targaryen. Câlisse! Et là, pow, cut to black. Oui! On s'en va au prochain. Ben, on s'en va au prochain. On a une semaine d'attente. Aïe aïe! Non, mais quel final d'épisode! Là, à ce moment-là, j'ai fait oh là, c'est parti là. Là, on a un hostie de show. Puis là, ça s'est mis à rouler là. Paf, paf, paf. Puis là, l'épisode d'après, c'était le combat. Oh, avec le point de vue de dedans le casque. Ben, c'est là que tu comprends à quel point qu'il voyait fuck all. J'ai tout fait, je me sentais pas bien. Genre, tu s'entends, là, ta vision, là, c'est à peine ça. Là, c'est genre un pouce. Puis on s'entend, là, t'es lourd, là. Oui. Fait que tu bouges là-dedans, tu vois. Maintenant, il enlève son casque, il est tout pété de partout. Son œil est tout L'œil est... Ah, j'avais mal pour lui. Ouais. Mais c'était solide, là. C'était du solide, là. Ouais. On peut-tu parler du kid? Oh, quel acteur. Il était bon. Puis leur complicité, les deux. Ouais. Wow. Ouais. J'ai vu plein de vidéos là, j'en ai que vu les passer. deux ont fait. Là. C'est cute. C'est tellement On dirait cute. un vrai grand frère puis un petit frère vraiment Ouais. qui ils se piquent un peu ensemble, tout ça, tu sais. Ouais. C'est vraiment cool. La dernière journée du tournage de l'émission, c'était la fête du kid. Dexter. Dexter quelque chose, là, mais c'était sa fête à lui. Puis il a fait des cadeaux au monde sur le set, puis il a donné des sets de Lego. Mais c'est eux, leur personnage en Lego. Ah, c'est hot. C'est vraiment cool, là, tu sais. Fait que tu vois que le kid, il est allumé, puis il est dans le game, là, tu sais. Il va se faire un bon nom. Ah, je suis sûr. Puis la saison 2 est déjà en production. Là. Ouais. Fait que ça va rouler vite. Là, Bonne puis, affaire. Tant mieux, honnêtement. Ouais. Tant mieux. J'ai vraiment aimé ce show-là. Ouais. Puis justement, tu sais, puis là, ben, j'ai hâte de voir, tu sais, la saison 2, ça va être quel exploit que lui va faire. Ouais, parce qu'on sait qu'il est reconnu. T'sais. Puis, tu sais, on a vu l'épée. Je sais pas si t'as vu l'épée qu'il porte, c'est celle de Brienne. Ouais. Fait que c'est quoi le lien entre les deux? Évidemment, c'est à des années. Ben, fait que c'est son ancêtre. J'ai vu passer que oui, c'est son ancêtre. Ouais, ok, c'est ça. C'est genre son 4e arrière-grand-père, là, de quoi de même, là. Parce qu'il y a vraiment un plan clair, mané, tu vois, il met l'épée, puis la caméra, elle a un pan sur son crest, là, sur son bouclier, c'est le crest de Brienne. Ah, toi, ça, je l'ai même pas remarqué. Moi, j'ai vraiment été l'épée quand la caméra, comme elle tilt un peu, puis tu vois le pommeau de l'épée, puis j'ai fait comme, ok, c'est l'épée à Brienne. C'est exactement ça. Fait que, c'est cool ça, je savais pas que c'était confirmé que c'était la même famille. Là. C'est la même famille, puis il y a beaucoup, tu sais, Aegon, son frère, comment il s'appelle déjà? C'est le Meister au Blackgate, en haut. Oui. C'est le Meister. Son frère à lui. Mais c'est ça qui est cool. C'est pas tant loin, en fait. C'est comme on est trois générations avant Daenerys, mettons. Ouais, c'est ça qui est cool. On est proche. Puis bon, t'as House of Dragon aussi qui est comme... Qui est 300 ans avant Daenerys. Fait que c'est comme tout est comme un peu... Tout, là. Fait que c'est quand même cool ça de voir ça. Puis tu sais, parenthèse, mais House of Dragon sort aussi cet été. Ouais. La saison 3. Fait que on a quand même du contenu Game of Thrones, cet univers-là, cette année. Là. J'ai quasiment l'impression qu'il faudrait que ça ait un autre nom. T'sais? Ça prend... Oui, parce que là, on associe le nom à l'émission, mais c'est aussi le nom de l'univers. C'est ça. Mais il n'y a comme pas un nom d'univers. Il n'y a pas comme le MCU ou Star Wars ou Harry Potter ou whatever. T'sais. Exact. Puis même Harry Potter, c'est même Harry pas Potter, ça. C'est Wizarding World. En fait, World, officiellement, le nom de la série, c'est même pas Harry Potter parce que justement, il y a trop de trucs parce que c'est un maintenant. personnage.
Tu sais, même Seigneur des Anneaux, techniquement, c'est Middle Earth, la série. Ouais. La série de la Terre du Milieu. Mhm. Mais c'est vrai que Game of Thrones, il n'y a pas ça. Ouais. Ça prendrait de quoi? Parce que je pense que ça aiderait les gens à se détacher. Ouais, parce que à chaque fois que tu parles de l'univers, tu parles de l'émission d'origine, tu sais. Exact. House of the Dragon, tu sais, on sait que c'est House of the Dragon, mais ça tire beaucoup d'influence de Game of Thrones. Techniquement, il aurait fallu que Game of Thrones soit le nom de l'univers, puis que la série s'appelle genre A Song of Ice and Fire. Ouais, exact. Techniquement, mais ils savaient pas à cette époque-là que ça allait devenir le phénomène que c'est devenu non plus. Là, fait parce que facile. sur celui-là. C'est facile à dire pour moi, 15-16 ans plus tard. Il aurait dû faire ça en 2010, tu sais. Il aurait dû y passer. Mais à leur défense, en 2010, il n'y avait pas les détails de qu'est-ce que ça allait donner comme ampleur, là, tu sais. Puis George R. R. Martin, qui va sûrement jamais finir sa série de livres. Il va vivre sur le hype. Ben, 100%. Puis c'est ça l'idée, je pense. Fait que, très bon show. En gros, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. C'est une de mes belles surprises de 2026 jusqu'à date. Ouais. Puis, tu sais, c'est une émission qu'à chaque dimanche, j'avais hâte à 9h, mettons, qu'elle sorte. Ouais. Pour l'écouter. C'était comme ma tradition. Tu écoutes ça avant d'être couché. Le dimanche soir. Là. Bonsoir. Puis c'est rien qu'une demi-heure, Colin. Facile. Et puis ça, là, moi qui aime ça me coucher tôt, là. Ouais. J'étais heureux. Puis c'est pas un show de l'épisode fini, puis là, tu analyses tout ce qui s'est dit. C'est ça, c'est comme l'épisode est fini, va-t'en. Ouais, va bye. coucher. Fini. Finis ton popcorn. T'as même pas eu le temps de finir ton popcorn. Ah non, j'avais pas fini. C'était dodo. Brosse les dents. Pouf, pouf, dans le lit. C'est un peu ça l'idée. Parlant de bons shows, ouais. On peut parler de bons films. Parlant de bons films, les Oscars s'en viennent, Stéphane? Oui. Ton moment préféré de l'année? Ouais. Presque. Mais les Oscars 2026, ouais. donc pour les films qui sont sortis en 2025, on parle-tu des nommés? Les Oscars vont avoir lieu le 15 mars. Fait que là, tu sais, techniquement, mettons, l'épisode qu'on fait là. On le filme on l'enregistre le 9. Le 9, elle va sortir le. Je sors mon calendrier. 17. Ouais, fait qu'on va être comme en retard sur la. C'est dimanche qui s'en vient. Fait que l'épisode va être sorti. Puis les gagnants vont déjà être sortis. Nous, on les saura pas au moment où on dit ce qu'on dit en ce moment. Ouais. Bon, on va vous revenir sur les gagnants aussi. Mais en attendant, pour l'instant, on peut parler des nommés. Ouais. Puis parler de qu'est-ce que Stéphane a vu là-dedans, puis qu'est-ce que lui en pense. Parce que moi, j'ai rien regardé cette année. Ça n'a pas été une grosse année. Ouais. Pour moi, j'ai plus été série cette année, je te l'ai dit. Ouais, c'est vrai. Fait que mais c'est sûr que tu as vu du stock pareil. C'est sûr que oui, mais contrairement aux années précédentes, j'en ai plus pas vu que vu, je crois. OK. Je vais pas passer toutes les catégories parce qu'il y en a beaucoup. Parce que j'ai la liste devant moi. Fait que je vais y aller avec les acteurs dans un rôle principal. Ouais. Les nominés sont Timothée Chalamet dans Marty Suprême. T'as-tu vu? Non. C'est sur ma liste, mais il semble que c'est excellent. Semble-t-il. C'est nommé. Leonardo DiCaprio, One Battle After Another. Tu vu? Ouais. C'était-tu bon? C'était excellent. OK. Ethan Hawke dans Blue Moon. Je n'ai pas vu. OK. Michael B. Jordan dans Sinners. Oui. Mon film préféré l'année passée, donc oui. Wagner Moura dans The Secret Agent. Non. Pas vu. Fait que t'en as vu 2. Ouais. OK. Actor in a supporting role, dans un rôle de soutien. Benicio del Toro. One Battle After Another. Ouais. Excellent acteur d'ailleurs. Il est très très bon. Il joue dans vraiment des gros rôles. Là. Ouais. C'est lui qui joue dans Guardians of the Galaxy, le collecteur. Ouais, il joue aussi dans Sicario de Denis Villeneuve. Il joue dans Star Wars 8 aussi. Il fait l'espèce de voleur là, qui fait des... avec sa bouche de même. Là. Désolé pour le bruit dégueu un peu, là, mais je suis comme pas capable de le refaire. Là, ouais, que je parle. Ouais. Ah, si, oui. Wow. Jacob Elordi dans Frankenstein. C'est-tu bon? J'ai pas vu. OK. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu 2 films de Frankenstein qui sont sortis. Ah, t'as eu celui-là, puis t'as eu lui avec Christian Bale. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Delroy Lindo dans Sinners. Aucune idée c'est qui. Je sais pas, je pense, je sais c'est lequel selon qui a joué dans le film, mettons. Là. Fait que j'ai une idée, mais je pourrais pas dire que je sais c'est qui. Okay. C'est pas Michael B. Jordan, là, mettons. Non. Sean Penn. Juste ce nom-là. Une légende. Juste le nom, pour moi, est en méritant. Parce qu'il s'appelle Sean Penn. Dans One Battle After Another. Puis Stellan Skarsgård dans Sentimental Value. J'ai pas vu le film. Okay. Il est sur mon radar, par contre. Ouais. J'ai écouté la bande-annonce ce week-end, puis j'ai fait comme fuck, faut que je vois ce film-là. Ah. Puis ce qui est cool, c'est que c'est dans la langue... Il est suédois, Stellan Skarsgård. C'est dans la langue... suédois? Ouais, il est suédois. Ouais. Ou...
Je suis Mais comme il est plus sûr. scandinave. Il est scandinave. Ouais. Bref, puis c'est un film dans sa langue natale. Ouais. Fait que c'est la première fois que je le voyais jouer pas en C'est anglais. hot. Mais je trouve ça vraiment nice, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qu'on pense qu'ils sont anglais, mais il y en a beaucoup qui c'est leur deuxième langue. Fait que je trouve ça tout le temps cool de voir un acteur jouer dans sa vraie langue, en fait. C'est quand même différent, là, on le sait, là, une première langue, t'es tout le temps, même si t'es hyper confortable dans une deuxième langue, c'est jamais ta première. Là. Toujours. Fait que... Il y a comme une proximité avec tes émotions qui sont plus faciles à aller chercher. Ah, définitivement. Les actrices dans un rôle principal. On a Jessie Buckley dans Hamnet. Pas vu. Pas vu. J'ai vu la bande-annonce, mais j'ai pas vu le film. Rose Byrne dans If I Had Legs, I'd Kick You. J'ai pas vu le film non plus. Aussi vu la bande-annonce, mais Rose Byrne, c'est une excellente actrice. Donc... Ah, ouais. Ça oui. Kate Hudson dans Song Sung Blue. Pas vu. Pas vu. Renate Reinsve, Sentimental Value. Encore une fois, sur le radar. Puis Emma Stone dans Bugonia. Emma Stone est souvent Emma Stone est mais tout le temps là. Elle est tout le temps là. Elle est bonne. Là. Ben, on va se dire vraies elle a affaires. même pas 40 ans. Ben, je sais. C'est fou. Mais elle, fucked à up. chaque année, depuis une couple d'années, à chaque fois qu'elle fait un film, elle est là. C'est cœur, hein? Des actrices dans des rôles de support. Ellie Fanning. Ellie Fanning. Ellie Fanning dans Sentimental Value. Inga Ibs. Wow. Inga Ibs' daughter, Lilias. Good job. Wow, je suis mort, je pense. Sentimental Value. Toujours pas vu. Amy Madigan. Dans Weapons. Weapons, c'est un très bon film. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Amy Madigan. C'est fucké. OK. C'est vraiment fucké. Il est pas sorti, hein, sur il est sur Prime Crave. ou quelque chose. Il est sur Crave? Ouais. On va sûrement le regarder. C'est là que je l'ai pogné. Okay. Je te dirais... Non, je vais rien dire. Écoute-le, puis on s'en reparle. OK. On va revenir. Wunmi Mosaku dans Sinners. Puis Tiana Taylor dans One Battle After Another. Fait on n'a pas vu beaucoup là-dedans non plus. T'es vraiment plus série cette année. Là. Ouais, vraiment. C'est rare, hein? C'est rare. Mais non, mais les ceux que j'ai vus étaient bons. Voilà. J'ai choisi mes films cette année. Les films d'animation. Arco. Ça, je pense même pas que je l'ai vu un cette année. Elio. Non. K-Pop Demon Hunters. K-Pop, oh my god. Non. Non. Little Amelie or The Character of Rain. Non. Zootopia 2. Non. Crime. Décevant, mais non. Ça me surprend. C'est sûr, c'est lui qui gagne. J'ai vu littéralement aucun des films qui est nommé depuis le début. Aucun. Ouais. Genre, c'est con, là. Short film, non, ok. Mais je vais faire une parenthèse rapide là, sur les films pis ci pis ça. Là. Le cinéma, c'est rendu cher. C'est rendu, honnêtement, C'est un bon point. atrocement cher aller au cinéma. Genre, c'est 25$ un billet, plus si tu manges un popcorn, c'est 25$. Ou si tu vas souper avant, t'en as pour 50$. Fait que C'est une soirée à 100$. aller au cinéma, c'est rendu, c'est plus une soirée économique. Tu sais, dans le temps, je t'amenais ta date, là, tu sais, justement, Ouais. là, c'était le classique, là, tu t'en vas au resto, tu t'en vas au cinéma. Parce que c'était une date qui coûtait pas cher, c'était le fun, t'as du fun, t'écoutes un film, puis c'est abordable. Les petites familles vont là, elles sont 4, ça coûtait 50$. Là. Tu y vas à 4, ça te coûte 200$. Là. Fini. Fait que Ouais. j'ai moins été porté à aller au cinéma cette année parce que ça coûtait, vraiment, vraiment cher. Puis 2, tu le sais, là, des fois, t'arrives à travailler tard, t'es ici, t'as comme un 50 minutes, 1 heure devant toi. Fait qu'au lieu de partir un film, souvent, je partais des séries puisque c'est plus facile de scinder des épisodes Ben oui. que de couper un film. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené à moins écouter de films cette année. On dirait que j'étais moins porté. Il y en a plein dans mon watchlist. Là. Si tu regardes mon Apple TV app, là, il est rempli de tous les films que je veux voir, puis ils sont là, c'est juste de trouver le temps de les écouter, de les regarder. Ouais. Et de pas gamer. Mais ça, c'est Bon, là, ça, c'est un débat dans notre show. Voilà, regarde, on peut pas tout avoir. Ça, je garde ça pour un des avant-derniers points là, De la journée. J'ai eu une obsession un peu là, en début d'année avec un jeu. Là, fait que... Au niveau de la cinématographie. Ouais. La cinématographie, ça, c'est comme côté visuel. Ça, c'est direction mais un DOP, Director Photography, ouais. Directeur photo. OK. Voilà, je cherchais le terme en français. Voilà. Donc, dans les nommés, on a Frankenstein de Dan Lawson, Marty Supreme de Darius Khondji, One Battle After Another de Michael Bowman, Sinners de Autumn Durald Hawk. Comment ça? Ils ont des noms compliqués de même. Ça s'arrête là, j'irai même pas plus loin. Puis Train Dreams de Adolfo Veloso. Moins compliqué. Ouais. Selon toi, t'as-tu vu Frankenstein, tu m'as dit? Non, je l'ai pas vu. Ok, fait que dans le fond, toi, t'as vu One Battle After Another, puis Sinners là-dedans. Ouais. Lequel des deux là-dedans pour toi? En termes de direction photo? Ouais. Sinners. Ouais.
Sinners, cette année, ça a l'air que c'est un des. Ben, Sinners, c'est le plus nommé, je pense, cette année. Ouais, puis en fait, si je me trompe pas, c'est même de l'histoire. C'est de l'histoire. Je pense qu'il a battu le record de Titanic, Ben-Hur, puis c'est un des Anneaux, hein, exact. Fait que Sinners, moi, c'est un film que j'ai trippé bien raide. Je me doutais que ça allait être un bon film quand j'allais le voir. Ça, c'est un des rares que j'ai décidé d'aller au cinéma parce que je me suis dit, ça a l'air vraiment excellent. Puis c'est le réalisateur est excellent, là, c'est Ryan Coogler qui a réalisé Creed, qui a fait Black Panther. Puis pour de vrai, dude, faut que t'écoutes ce film-là. Ouais, ben c'est sûr, aussitôt qu'il est disponible quelque part, je l'écoute. Il est sur Crave. Bon, ben d'abord, aussitôt que j'ai le temps. Parce que c'est ça, le challenge. Mais ça revient à ce que je viens de dire. Un petit bambin. Tu sais, quand t'as 1 heure devant toi, ben, on est tous plus portés à partir d'une série parce que, comme je te dis, ton épisode, tu sais, quand elle finit, moi, je suis vraiment ou plus de gamer parce que, encore une fois, t'as plus le contrôle. Un film de 2 heures, 2 heures et demie, j'aille ça, écouter un film sur 3 soirs différents. Ah, il n'y a rien qui me gosse plus que de faire stop à un film. Je déteste ça, puis des fois, j'ai pas le choix. Il y a des films, ça m'a déjà pris 3 soirs à finir. Là. Mais j'aille ça, ça coupe le momentum. Tandis qu'une série, c'est fait pour être coupé là où ça coupe. Quand tu games, ben, t'as arrêté, mettons, ta partie, c'est fini. Fait que, c'est ça, comme tu dis, c'est le temps qui manque. Au niveau de la direction, les nommés, on a Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value, sérieux, ça va, puis Sinners. Encore une fois, Sinners est là. Puis, tu sais, Marty Supreme puis One Battle After Another, ils ressortent beaucoup. Puis pourtant, One Battle After Another, on en a comme pas parlé cette année. Ils en ont parlé beaucoup quand il y a eu un buzz quand il est sorti. Mais ça a duré... Ben, en fait, ça a fait un flop au box-office. C'est ça. Puis ce qui est triste un peu, puis ça, je pense que les studios n'auront pas le choix de s'adapter. Puis en fait, ils ont un peu causé à leur perte, là, en toute honnêteté. Ouais. Ils ont changé toutes après la COVID, ils ont changé toutes les règles sur ça prend combien de temps avant qu'un film sorte en streaming. Ouais. Dans le temps, mettons, c'était minimum 80. En fait, jadis, là, quand nous on était jeunes, là, fait qu'on parle d'il y a 25 ans. Là. Genre fin des années 90. On est rendu vieux. On est rendu à parler de la fin des années 90 puis début 2000. Puis tu sais, on était des kids à ce moment-là. Dans mon jeune Dans mon chien, mon petit gars, là. Tu sais, ça prenait, je me rappelle, là, ça prenait 6-7 mois voir un film apparaître en DVD. Là. Le film restait des mois au cinéma. Après ça, c'était long. Dans notre, mettons, vie de jeune adulte, mi-adulte, il y a peut-être 7-8 ans, mettons. Ouais, de 2010 à 2020, mettons, là, c'était à peu près 90 jours, 120 jours. Fait que t'avais quand même un buzz de dire, fuck, si je vais pas voir mon film au cinéma, ça se peut que je le vois pas avant 4 mois. Puis c'était pas aussi intense d'aller sur le streaming rapidement. Il fallait que tu l'achètes ou tu ailles le louer. Ouais. Puis éventuellement, un an et demi plus tard, pouf, il popait sur Netflix. Ouais. C'était pas mal le seul qu'il y avait dans ce temps-là, en fait. Ouais. Mais là, aujourd'hui, le monde le savent. Le film, il sort. Dans 1 mois, ça se peut que je l'aille sur ma plateforme. Il y a des bonnes chances. Puis je veux dire, mettons Conjuring 4, c'est un exemple parfait parce que je me rappelle, je voulais le voir. Pouf, je m'en vais d'abord un matin, il est sur Crave. Je suis comme, déjà? Puis c'est allé vite, là. Ça faisait 5 semaines qu'il était sorti, puis j'ai juste pas eu le temps dans ces 5 semaines-là d'aller au cinéma. Mais rendu Superman. Là. Superman, même affaire, ça a pris ça un mois. On l'a vu au cinéma, ça a pris 1 mois, je l'ai acheté. Fait que rendu là, il y a beaucoup de monde qui vont se dire, ben ok, je vais attendre, qui sortent sur une des plateformes. Puis même, il y a des gens qui vont probablement se dire, mettons, toi, tu as acheté Superman, c'est 25$ acheter un film en numérique. OK, 25$, je l'ai pour tout le temps, je l'ai acheté, il m'appartient, ben il m'appartient 2 fois, sur ça une plateforme. La moitié du prix au cinéma. Puis, tu sais, tu peux l'acheter. Mettons, toi, tu l'as acheté, tu as une blonde. Déjà là, vous êtes 2, ça aurait été 2 billets. Ouais. Tu peux te faire à super à la maison. Tu sais, je pense que la façon qu'on consomme les films a beaucoup changé à cause du court délai. Ouais. Fait que les cinémas courent un peu à leur perte, inévitablement. Fait qu'un film comme One Battle After the Other, ou After Another, c'est le genre de film que le monde se dit, je vais attendre en streaming. Ouais. C'est pas le genre de film que le monde va se dire, hey, il faut que je paye pour voir ça sur grand écran. Puis surtout que, tu sais, un film comme ça, c'est pas, tu sais, le cinéma pour moi, mettons, ça a toujours été une expérience. L'idée, mettons, du cinéma, je veux dire, ça a toujours été d'aller vivre une expérience d'un film grandiose. Ouais. D'un film d'effets, pas nécessairement d'effets spéciaux, mais d'un film, tu sais, qui a des points de vue comme à tout casser, qui a des cascades de débiles, des effets spéciaux de mongol, s'il y en a, tu sais. Fait que les films de super-héros, c'est malade pour ça. Parce que tu vas là, puis comme... Ben, c'est un spectacle, en fait. C'est un spectacle. Le gars, il vole, il attrape un building qui tombe. L'autre, il est dans l'espace, il vole à travers le temps, tu sais. Ça, selon ce que j'ai vu des bandes annonces, parce que, comme je dis, littéralement aucun des films là-dedans, je les ai vus, ça a l'air d'un drame. Puis un drame, dans ma tête,
au cinéma, ça m'impressionnera jamais. Mais tu vois, c'est là, je pense qu'il y a eu un switch. Parce que tu recules, mettons, années 90, tu regardes tous les films qui sortaient, là, même début des années 2000, il y avait plein de petits films de même qui sortaient, là, dans tes drames, des comédies, des sitcoms, il y avait des feel-good, t'avais tout. Là. C'était des films à petit budget, là, 20-25 millions, ils faisaient 150 millions box-office, 200 millions, puis c'était correct. Mais là, on a vraiment eu un switch, puis comme tu as dit, je pense que c'est les films de super-héros ont un peu amené ça aussi. Où est-ce que le cinéma était associé au spectacle grandiose, fait que ça fait des 1-2 milliards. Ben, ils veulent tous faire des home runs. C'est ça, il n'y a plus de petites chances, puis les petits films, on les a associés au streaming. Ah, ce genre de film-là, j'écoute ça sur Netflix habituellement le soir, un samedi soir à la maison, relax. Fait que quand les gens, je pense, regardent une bande-annonce comme ce film-là, aussi bon soit-il. Mais ça a l'air malade, là. Ouais, le film est excellent. Juste le casting, je veux dire. Ah, Chris, puis Léo Penn dans le même Léo, film. il joue là, dans ce film-là, il joue. Mais, encore une fois, tu regardes ça, dans la culture d'aujourd'hui, c'est plus... On va l'écouter sur Netflix. Exact. Fait que je pense qu'il y a eu ce switch-là, puis malheureusement, tous ces films-là vont un peu être victimes de ça, je crois. À moins... Warner aussi, ils sont à vendre, là. Paramount les a achetés officiellement. Ils ont acheté? C'est ben, en fait, ça se finalise, mais Netflix est retiré de l'offre. Ouais, c'est ça. Fait que ça s'en va à Paramount. Là. C'est une bonne affaire, tu penses? Je sais pas encore. C'est dur à dire. Ouais. Ben, en fait, moi, j'aurais souhaité qu'il soit jamais à vendre. Je pense que je préfère quand même Paramount à Netflix. Puis ça, je l'avais dit dans un épisode il y a peut-être une couple de semaines. Mais je suis quand même pas convaincu parce que ça reste que, oui, c'est 2 des plus vieux studios, mais on en perd un quand même. Inévitablement à travers ça, il y en a un qui se fait avaler. Puis encore une fois, je suis pas fan de Monopole. Tu sais, le cas Fox s'est fait acheter par Disney aussi, c'était le même discours. Fait qu'on est rendu qu'il y a plein de studios qui vont se faire gober par d'autres, puis on va finir avec quoi, genre 2 studios, là, ça va être Apple contre Android, genre du cinéma un peu. Ça va être Sony contre Microsoft pour les consoles. J'ai pas envie d'un monde où il y a 2 studios de films seulement qui produisent du cinéma, tu sais. Ouais. Bien d'accord. Montage de film. Ça, je pense que ça va être intéressant parce que je sais qu'il y a un film là-dedans que tu as vu. F1. Fuck, c'était bon, ce film-là. Fait que c'était bon. Marley Supreme. OK. One Battle After Another. OK. Sentimental Value. Et Sinners. F1, fuck that. Tu donnerais le montage à F1? Ah ouais. Ah ouais? Mais tu sais pourquoi je veux dire ça? F1 dure 2h45. Okay. C'est presque 3 heures. Ouais. C'est long, là. Le film joue. Tu sais, je l'ai mis sur Apple TV pour ceux qui sont abonnés. Là. Part le film, ça roule. Je suis comme fuck, c'est bon. À un moment donné, c'est fini. Mais Mané, il arrive à un moment que je suis comme. C'est sûr que je suis proche de la fin du film. Là. Tu le sens quand t'es dans le 3e acte, mettons. Je suis comme, c'est quand même un film de 3 heures, mais ça me fait pas si longtemps que j'ai commencé le film. J'ai pas checké mon téléphone une fois. Là, je sais pas que mon téléphone, je check l'heure. Et ça faisait 2h10 que le film était commencé. Et je n'avais pas vu le temps passer. Malade. Ça, pour moi, c'est home run en termes de montage. Ça veut dire que chaque coupure, chaque scène, chaque moment est là et a une raison. Puis je ne sens le beat et le rythme, il est sa coche du début à la fin. Malade. J'ai tripé sur ce film-là. Ouais. Genre, c'est le genre de film qui a fini, puis j'ai fait, hey, je le réécouterais. Ouais. Puis c'est big, là. Ce film-là, tu sais, c'est Hans Zimmer en plus qui fait la musique là-dedans. Puis tu sais, sa musique à lui est excellente. La soundtrack, fait que les chansons, on a déjà parlé de ça, je vais pas me mêler, sont excellentes aussi, fait totalement le ton du film. Le jeu des acteurs est là, la réalisation est là. La chanson principale pour ce film-là, Drive. Ouais, avec Tate McRae, je pense qu'elle chante. Non. Drive, c'est Ed Sheeran. Ouais. Mais attends, il y en a une, c'est elle qui chante dans le film. Il y en a une que c'est elle qui chante. Qui a joué toute l'été sa radio. Là. Ça se peut, j'écoute pas la radio. Ben, en tout cas, elle était partout sur Apple Music et compagnie. Là. Ben, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une des chansons principales du film. C'est Ed Sheeran qui chante avec John Mayer à la guitare. Ton préf. My boy. Dave Grohl au drum. Dave Grohl, qui est l'ancien drummer de Nirvana et le chanteur des Foo Fighters. Un nasty drummer. Un petit CV. Pas si gros que ça. Puis c'est ça. Les 3 noms, c'est ça, tu sais. Puis comme j'ai écouté l'entrevue qu'ils ont faite par après, tu sais, justement, de Ed Sheeran avec John Mayer. Puis comme les deux, ils parlaient de comme ils ont été appelés pour faire la musique de ça. Puis Ed Sheeran a été appelé pour faire la musique de ça. La tune, en fait. Puis il a fait OK, c'est bon. Puis là, il était dans le studio, puis il dit il me manque de quoi, tu sais, je sais pas. L'autre, il dit ben, penses-tu que John Mayer, il voudrait? Il fait ben, je peux essayer. Il l'a appelé, il était à LA. Il dit telle journée, es-tu disponible? J'aurais peut-être une tune enregistrée. Puis John Mayer a dit parfait, il a pas hésité une seconde. Puis dans l'entrevue, il dit justement à John Mayer que il dit
Moi, ce que je comprends, là, c'est que Ed Sheeran, c'est un des meilleurs auteurs-compositeurs vivants présentement. Puis comme, la seconde qu'il m'appelle, je cancelle des plans pour aller avec. Ouais. Je suis comme, Chris, c'est hot. Tu sais, pour John Mayer, qui a commencé début 2000, qui est un des plus prolifiques au niveau des Grammys, mettons. Ouais. Il a gagné des Grammys quasiment à chaque année quand il sortait des albums vraiment stédés. Puis Ed Sheeran, qui est maintenant l'équivalent, mettons, d'un Paul McCartney d'aujourd'hui. Ah ouais. Comme, asti, man. C'est hot, là, de voir ça. Puis la tune est bonne, là. Ouais, vraiment. Ben, en fait, toutes les chansons vraiment sont bonnes. Puis, tu sais, je viens de parler de films, spectacles, streaming, whatever. Tout le monde savait que c'était un film produit par Apple. Ouais. Fait qu'on le savait que ça allait aller sur Apple TV éventuellement gratuitement. Le film a quand même fait au-dessus de 500 millions au box-office. C'est un succès monstre. Là. Ouais, c'est big. Là. Pourquoi? Parce que tout est filmé en practical effects. Il n'y a pratiquement pas de CGI. La passion est là. C'est beau à regarder. T'es sur grand écran. Encore une fois, c'est un spectacle. Fait que ça revient un peu à ce que je viens de dire. Ça, c'est le genre de film que les gens se disent j'ai pas le goût d'attendre. Ouais. Je veux parce que l'expérience se fait dans une grande salle sur un écran qui est plus grande que chez nous. T'sais. Ouais. Puis Brad Pitt. Ouais, puis c'est sûr qu'il y a quand même un stardom autour de Brad Pitt. On dira ce qu'on voudra. Il y en a qui l'aiment. Il y en a qui l'aiment pas. Ce qu'on pense sous le nom de lui ou whatever. C'est quand même une des dernières. Tu sais, j'avais déjà dit, même dans un épisode, je pense, dans notre première saison, que jadis, c'était un monde d'acteurs. Tu sais, c'est un acteur qui vendait un film. Aujourd'hui, on a un monde plus de réalisateurs. Ok, ouais. Tu sais, dans le sens où, à l'époque, c'était comme. C'est qui est dedans? Qui est dedans? Pas c'est qui l'a fait. Aujourd'hui, c'est qui l'a fait? Ouais, on est tout le temps dans un monde d'acteurs aujourd'hui. Tu sais, c'est rare que tu mets un nom d'acteur sur une affiche puis que ça vend. Ouais. Il y en a peut-être 2. Okay. Encore aujourd'hui. 3, excuse, que je nommerais. T'as Tom Hanks. Ouais. Tom Cruise. Puis Brad Pitt. Absolument. C'est dans les acteurs encore aujourd'hui que tu mets leur nom en tête d'affiche, ça va attirer les gens. 100%. Au même titre que de mettre Christopher Nolan. Ouais. Au même titre de mettre Quentin Tarantino. Ou whatever. Ah si, man, c'est un excellent point. Fait que je pense pour ça que ça l'a aidé aussi. Brad, on dira ce qu'on voudra, ben c'est Brad. C'est Brad. Il génère du revenu. Il s'entretient en esti, par exemple. Il fait bien ça. Je regardais, puis j'étais comme, moi, si j'ai sa shape à son âge, chose que je doute fortement. Il est rendu à 60 quelque chose, là. Ah, et puis il est en shape, là. Ben, Tom Cruise avec, là, il est en shape, Tom ce gars-là. Cruise, on dirait qu'il vieillit pas. C'est pas normal, ce gars-là. Voyons donc. Peut-être que c'est vraiment un alien, parce qu'il est un peu fou. On a tous nos moments. La musique. Ouais. Original score. Les nommés sont Bugonia de Jerskin Fendrix. Frankenstein de Alexandre Desplat. C'est un excellent compositeur, Alexandre. Il a fait quoi, sais-tu? Il a fait beaucoup de films, mais dans ceux que tu connais probablement le plus, Harry Potter, Deathly Hallows, Parts 1-2. Ah ouais, c'est lui. C'est lui qui a fait la musique. Très fort. Hamnet de Max Richter. Richter. Lui, ça. One Battle After Another de Johnny Greenwood. Okay. Et juste par son nom, mon feeling va pencher vers lui. Sinners avec Ludwig Göransson. J'y vais avec Sinners. Puis au-delà du fait que j'adore Ludwig, parce que... La soundtrack est folle. La soundtrack est complètement fucked up dans ce film-là. Puis Ludwig, il a un talent, man. Là. Il me fait capoter, ce gars-là. Ah ouais, parce qu'il va toucher à plein de cordes musicales différentes. Puis genre... Même juste, je sais pas si tu as déjà écouté parler en entrevue de comment il fait sa musique, là. Puis il touche à plein de styles d'instruments qu'il a jamais vraiment essayé. Il fait des sons avec, puis le gars, c'est un gourou de la musique. C'est malade. D'abord et avant tout. C'est trippant. Puis il regarde des images, puis il y a des affaires qui cliquent dans sa tête. Pour moi, c'est aujourd'hui un des meilleurs qui existent. Ah ouais. En termes dans le monde cinématographique. C'est le John Williams, le Hans Zimmer de son époque, quant à moi. Là. Putain. Il est là. Mais il va l'être. C'est un méchant statement. Mais probablement qu'il va être, tu sais, comme dans 10 ans, on va revenir sur ce qu'il a fait, puis comme, OK, c'est sûr que Alain Poitras, il est bon, mais c'est pas Ludwig Göransson. C'est dans ce sens-là. Tu regardes les 10 dernières années de Ludwig, puis son ascension, puis les soundtracks qu'il a fait. Ouais. Tu sais, je veux dire, il a fait les Creed, Mandalorian, c'est lui. Il a fait Tenet, il a fait Oppenheimer, Sinners. Tu sais, c'est comme... home run after another, là, comme on dit. Il fait Odyssey. Il va faire Odyssey aussi. Ben, il l'a déjà fait parce que clairement, il a déjà fini. Il attend juste qu'il sorte. Sinners, Tenet, Oppenheimer. Tabarnak! Black Panther, les 2 films de Black Panther. Creed 2. Creed 1. Ouais, c'est ça. Creed 1, Creed 2. Mando and Grogu, c'est lui. Ouais. Putain! Il fait Venom. Ok, le film était pas bon, mais la musique était bonne, me semble. Je me souviens pas vraiment, là. J'ai pas assez vu ce film-là pour vraiment rappeler. Ouais, c'est ça. Quoi d'autre qui peut valoir la peine qu'on mentionne? Ben, écoute.
Ça n'a aucun fucking sens. Les 4 derniers. Sur les 4 derniers, 3 films de Christopher Nolan. Ouais. 3 films de Christopher Nolan. Sur combien de films de Christopher Nolan qu'il a fait? Une dizaine? À 12, ouais, 12 à peu près, 12-13. Il y a genre 25% des films de Christopher Nolan que c'est lui qui a fait de la musique. C'est pour ça que je dis... L'autre 25%, c'est Hans Zimmer. Ouais. Puis, tu sais, mettons, même avec Star Wars, Star Wars, c'est John Williams, on s'entend. C'est sa musique, l'univers est bercé par Williams. Puis t'as eu différents compositeurs parce que Williams est rendu plus vieux, puis il a fait les 9 films de la série Skywalker, mais tous les autres, c'est pas lui qui les a fait. Puis ils ont tous un peu des tons Williams, mais ils sont tous un peu... Le son s'oublie, je trouve. Tu t'écoutes, mettons, un Rogue One, la musique est bonne, mais elle est bonne quand elle va toucher des sons de Williams. Mais quand ça tourne ailleurs, tu l'oublies. Ludwig, il a réussi à créer un thème complètement à l'opposé de ce que Williams fait pour Mandalorian. Et si tu parles tout le monde sait c'est quoi. Fait qu'il a réussi à créer un son très Star Wars, complètement indépendant de John Williams. Exact. Fait que c'est pour ça que je dis que pour moi, Ludwig, dans 10 ans, ça va être le John Williams, le Hans Zimmer, de son époque. Très excitant ce que tu dis là. À mon sens. Puis encore une fois, va l'écouter pendant l'entrevue, le gars connaît la musique. Là. Surtout toi, qui triple là-dessus, tu vas faire comme OK, je l'aime encore plus, je pense. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, il me fascine, puis je comprends rien de ce qu'il dit. Fait que toi, tu vas encore plus être fasciné. Là. Peut-être. Il y a des bonnes chances. Les effets visuels. Ouais, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir qui est nommé. Avatar. Ça va, bon, Avatar gagne. C'est tout. Fin. J'ai pas vu le film encore. Tadam! Parce que, spoiler alert, j'ai pas eu le temps d'y aller. Ouais, c'est ça. Mais... Surtout les films d'Avatar, c'est des films de 4 heures. Ouais, non, c'est ça. Mais. F1. Nomme les autres pareils, là. Mais... F1. OK. Jurassic World Rebirth. Quel mauvais film. The Lost Bus. OK, ouais. Et Sinners. Fait que, tous des bons choix, mais je veux dire, c'est Avatar. Avatar. Je veux dire, tu peux pas... Si quelqu'un dit quelque chose d'Avatar, vous êtes malhonnête. C'est ça, exact. Vous voulez juste. Vous êtes comme des rage baiters. Là, vous voulez juste provoquer de quoi qui va fâcher le monde. Je veux dire, ces films-là, à chaque année qui sort, il faut que ça gagne. Je veux dire, fais juste checker ton écran de 4 secondes. Tu comprends. Tu comprends que comme tout ça, c'est fait à l'ordi. Regarde une photo. Toi, t'as raison. Fait que voilà, c'est les catégories, je pense, qui valent la peine, qu'on survole. C'est sûr, on n'a pas deep dive. De toute façon, t'as pas vu. Il y a beaucoup de films quand même que t'as pas vu. Étonnant, hein? Puis moi, j'ai vu, encore une fois, Sweet Fuck Out. J'ai même pas vu Avatar, j'ai pas vu Sinners, j'ai pas vu Weapons, j'ai vu rien. Écoute Sinners. Sinners, il va être dans ma playlist pour bientôt. Ouais. Il y a mon vote, honnêtement, pour pas mal toutes les catégories qui est là, parce que c'est le film que j'ai préféré l'an passé. Ouais. Faut que j'écoute Avatar dès qu'il va être dispo sur Disney+. Je vais l'écouter. Mais comme on t'a dit, 3h30 au cinéma, j'ai malheureusement pas ce temps-là. Ouais. Fait que, ouais. Mais non, c'est une de mes pires années en termes de... C'est vrai? Mettons, tu sais, comme il y a le PlayStation Recap, là. Ouais. Cette année, ton recap de film, il est pas il fort. est pas si élevé que ça. 2025. Mais comme je te dis, si tu fais les séries, par contre, ça va être beaucoup plus élevé, alors qu'habituellement, c'est l'inverse, qui est quand même intéressant. Ben, c'est bon pour le monde de la télé. Ouais. Parce que ça veut dire qu'ils ont fait quand même... Ben, ils ont pas nécessairement fait du bon contenu, mais ils ont fait du contenu assez intéressant, je pense, pour attirer ton attention. Ouais. Plus que les films. Quand même, ouais. Tu sais, quand t'avais du temps, tu le passais là-dessus au lieu des films. Exactement. Ou sur la petite affaire que je vais parler un peu plus bas. Ça s'en vient dans quelques sujets. Prochain sujet, on a comme effleuré un peu parlant de Ludwig. Mando Grogu qui s'en vient. En mai? En mai. Ça, c'est fucking bientôt. Ça me fatigue parce que il y a comme des journées thématiques, tu sais, de la journée de Star Wars, mettons. Ouais. C'est le 4 mai. Ouais. May the 4th May the 4th be with you, ouais. Mais Mando Grogu sort pas le 4 mai. Ouais, je sais. Je trouve que c'est comme une occasion manquée de faire comme ton petit bonbon de plus. Mais ils font ça à chaque fois parce que avant les Star Wars de Disney qui sortaient en décembre, tous ceux de Lucas sont sortis en mai. Okay. Puis c'était tout le temps aux alentours entre le 19 et le 25, mais historiquement, c'est une période de l'année que les gens, ça génère énormément de revenus. Okay. T'as des gens qui ont fini l'école, les vacances commencent, les ci, les ça, ils commencent à faire beaucoup plus beau qu'en début mai aussi. Fait que c'est pour ça que c'est placé là. En fait, c'est purement stratégique monétaire. Ouais. Mais je comprends parce que c'est vrai que ça serait le fun de te dire May the 4th, tu t'en vas avec une gang de débiles au cinéma. C'est dingue! Célébrer Star Wars, je veux dire, moi, je t'ai pas mis déguisé. Ben oui, comme le film de Mario qui sort le 1er avril, ben, on s'entend là. D'ici au 1er avril, il n'y a pas besoin de refaire de production. Là. Le film de Mario, il est fini, il est prêt, il est dans la cassette, il attend juste de faire c'est là, c'est fini. Il est là, il est dans la boîte, puis il attend juste que ça soit son tour de sortir, tu sais. Ben, le 3 mars, le 10 mars, c'est la journée Mario.
March 10, Ouais. M-A-R-1-0. c'est hot. Mario. C'est la journée Mario. Une autre occasion manquée, tu sais. Ouais. Mais il sort le 1er avril. Je suis comme, ça me fatigue un peu. C'est rien, on s'entend, là. Au bout de la ligne, ce film-là, il va sortir puis il va être excellent, je suis sûr. D'après moi, il va peut-être être bon comme le premier, peut-être meilleur. Je sais pas quoi m'attendre. On l'espère. Mais Mando, Callis, man, ça va être bon. Le trailer m'a vraiment excité. Moi aussi. Puis, tu sais, mettons, la série est belle. Pour Ils ont sorti un trailer, vraiment. Un seulement. Ouais. J'adore ça. On sait rien encore vraiment du film. J'adore qu'ils sortent un seul trailer. On sait fuck all de l'histoire. On sait rien. Puis, hey, c'est parfait de même. Il met sa petite armure. Oh, man. Il est-tu cute, ce style-là? Il est-tu hot? Puis, tu sais, la série est belle pour une série. Oui. Mais ce que j'ai aimé en regardant le trailer, il y a des plans que tu dis, OK, ça, c'est un film. Ça, il y avait beaucoup plus de budget. Il y a un plan Le mané. serpent dans l'eau, là. Oh! Ça, puis il y a un plan large et mané où est-ce que tu vois vraiment comme le paysage, puis le vaisseau qui arrive, puis j'ai fait, tu verrais pas ça dans la série. Non. Ça serait hyper close-up. Ouais. Tu verrais peut-être un arrière flou, le volume, justement. Ouais. Fait que j'ai fait, OK, c'est là que tu vois qu'ils ont plus d'argent pour faire leur vision de Mandalorian. Ils ont pris le temps d'installer leur scène. Ouais. Puis ça reste Jon Favreau qui le réalise, là. Jon Favreau qui est rendu... C'est lui, là? Non, c'est Filoni. Dave Filoni. Filoni est rendu officiel, co-president of Lucasfilm. Calice de bonnes nouvelles. Ouais, parce que l'autre, j'ai oublié son nom, là, mais elle s'occupe plus du côté business, mettons. Il y avait Caitlyn Kennedy Elle est out. qui était là, mais là, elle n'est plus là. Non, fait que c'est deux personnes qui la remplacent. Tu as le nom de la femme que j'ai oublié, malheureusement, qui était déjà à Lucasfilm, qui elle est beaucoup plus sur le côté monétaire, marketing, distribution, ainsi de suite. Puis lui est beaucoup plus du côté histoire, cohésion de l'univers, ainsi de suite. Fait que Filoni est parti d'étant l'apprenti de Lucas avec son petit chapeau de cowboy. Puis en 25 ans, il est devenu co-président de Lucasfilm. Quand même pas pire. Lin-Wen Brennan. Voilà. Ouais. Malade comme nouvelle. Ouais. Mais ce film-là, c'est quand même un film produit par Kathleen Kennedy. C'est elle qui était la présidente quand le film a été fait. Mais vraiment. C'est quand même Jon Favreau qui est, c'est quand même au règne de ce film-là. Exact. Fait que j'ai vraiment hâte de le voir. La série, c'est une bonne série. On en a parlé je sais plus combien de fois. Fait que ça va faire du bien de renouer avec Star Wars sur grand écran aussi. Ouais. Depuis Rise of Skywalker en 2019, on n'a rien eu. Il n'y a pas eu de film, juste des séries. Il n'y a pas eu de film. Fait que ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de film de Star Wars au grand écran. Puis c'est quand même cool. OK, c'est pas un film grandiose à la, justement, tu sais, quand Force Awakens est sorti, c'était comme wow! Tu sais. Mais c'est cool de voir que comme c'est de renouer avec Grogu puis Mando. Au grand écran. Au grand écran. Pas juste dans ton salon. Là. Puis ça va être cool. Là. Je dis Grogu, c'est cliché. Là. Je veux dire, j'ai un cadre en arrière avec sa tronche dessus. Eux autres, ils peuvent sûrement le voir. Ouais, je vais me tasser s'ils veulent le voir comme du monde. Ouais. Mais il me fait rire, ce petit Chris-là. Il est drôle, il est comique. Puis Sarah la 5 Mando est super belle. Puis à voir comment la saison 3 finit. On va-tu revoir Luke? J'espère. Imagine, il nous calisse Luke dans la face. Paf! Luke Skywalker, mesdames et messieurs. Ben, le dude qu'il a fait. Luke, mais tu pourrais jamais rebattre Mark Hamill, le moment où est-ce que Luke est dévoilé dans la fin de la saison 2 de Mando. Puisque ça, c'était tellement une surprise inattendue. Là. Ouais. J'ai rarement buglé de même à ma télé toute ma vie. C'était bien caché. Ouais. Personne ne savait rien. Puis quand il débarque, là... Tu vois le X-Wing qui arrive. Dude, encore aujourd'hui, j'en parle, ça me donne des frissons. Ouais. Je me rappelle du moment que j'étais assis dans mon salon, puis je gueulais, là. Ouais. Je pouvais pas croire que je vivais ce que je vivais. Ouais. Je vois des vidéos des fois passer, puis j'aime ça voir des vidéos de même, des réactions du monde à des affaires de même. Tu sais, genre Luke qui arrive, à Captain America qui prend le marteau. Ouais. Tu sais, des affaires hyper épiques. Puis ça me remet dedans, là. J'ai des frissons qui me traversent quand je regarde la vidéo. Puis j'ai les larmes avec eux parce autres, que tu te rappelles comment toi tu t'es senti à ce moment-là, mais tu sais, c'est juste que toi, t'avais pas une caméra qui te filmait pendant ce temps-là. Non. Ah, toi, t'as-tu hâte à Mando? Très hâte. J'ai très hâte. J'avais pas si hâte que ça avant de voir le trailer. J'ai vu le trailer, puis là, j'ai fait « Oh, ils ont step up leur game. » là. Genre, ils ont vraiment dit « Ok, ça va être un film. Ça va être trippant. Une quest, genre, je sais pas trop. On sait pas c'est quoi la quest On sait pas. que ça va faire. Mais comme, ça va être fucking intéressant. Il y a eu beaucoup de moments comme qui ont montré dans le trailer, qui ont l'air d'être des moments clés dans le film. Tu sais, comme, on comprend clairement le training de Grogu. On est rendu où? Ouais. Ben, pas clairement, mais on comprend que il y a une évolution. Il y a une évolution dans son training, puis que là, il est rendu comme encore plus actif. Puis il utilise la force, il se cache pas pour l'utiliser, la force à cette heure. Ouais. Tu sais. Tout en devenant un Mandalorien. Ouais. Puis il travaille pas mal en partenariat avec, justement, Mando. Ouais. On va-tu voir Ahsoka là-dedans?
Peut-être. Ça serait tellement hot. Mais on voit le doute dans Rebels, par exemple. Que... Oui, on voit... Oui, Zeb. Zeb, on voit Zeb. Ça, c'est hot. J'ai vu Zeb, j'ai fait non! Ouais, on l'avait vu brièvement dans la série, mais là, je pense qu'on va le voir. Quand est-ce qu'on l'a vu dans la série? Dans Mando saison 3. On le voit dans le bar à la fin avec Din, justement. OK. Ah, ben, c'est peut-être là, puis genre, ça va peut-être partir de là. Mais tu vois, Ahsoka, la seule chose que là, je viens de penser que peut-être pas, ben, je sais pas dans le timeline, le film se situe où. Mais si elle est dans l'autre galaxie, peut-être dans l'autre galaxie. Pognée là-bas avec Sabine, on les verra pas, eux autres. C'est vrai. Oh, on va peut-être voir Ezra, par exemple. Ezra. Ouais, ça se peut. Puis là, il va aller chercher. Peut-être pour préparer peut-être Ahsoka saison 2, I don't know. Wouh! Crime! Hey, Dave Filoni, appelle-nous. Mon Dieu, appelle-moi, je débarque demain matin. Je lâche tout. Oh mon Dieu. J'amène mon garçon. Ouais. J'amène mon chat. Ouais. Bon. Un peu moins glamour, mais si tu veux, j'ai pas d'enfant. L'idée est là. Ouais. On change de galaxie. Ouais, on s'en va dans celle de Mario. Tu viens d'en parler? Mario, j'en ai parlé vite. Il sort le 1er avril. Ouais. On a regardé le trailer tantôt. Hey, ça a l'air bon. Ils ont sorti un trailer tantôt, justement. Ça a l'air beau, man. Ben, comme le premier, visuellement, c'est époustouflant. Ouais. Puis tu vois qu'il y a un respect à l'œuvre ouais. de Mario, mais dans une twist peut-être plus moderne, on va dire. J'aime vraiment beaucoup qu'ils mixent des jeux de Mario en même temps. C'est comme là, le titre, c'est Mario Galaxy. Comme clairement, il parle de Mario Galaxy. Mais il y a Baby Bowser qui est là avec son gros pinceau. Pareil comme dans Mario Sunshine. Un full bordel à travers le royaume. C'est vraiment intéressant. Puis dans le trailer, ils ont sorti... C'est le deuxième trailer, je pense, qui sort. Ou peut-être que j'ai juste... Ou peut-être un teaser, je sais juste pas. C'est le premier que moi je voyais, en tout cas. OK. C'est peut-être juste passé vite, puis comme j'ai pas eu le temps de le remarquer, mais j'ai vu un post passer qu'on voit la jambe d'un personnage dans un des frames, dans une des images. On voit la jambe d'un personnage, puis il a l'air d'avoir un gun, puis de la façon qu'il est placé, on dirait Star Fox. Oh! Ouais. OK. Ouais. Fait que ça s'enligne pour confirmer le multiverse ou ben le genre de Cinematic Universe peut-être de Nintendo, parce qu'en plus de ça, ils ont commencé la production de Zelda, qui va sortir l'année prochaine ou dans 2 ans peut-être. Je pense que oui. Fait que si on a Star Fox qui rentre dans ce film-là, ça aurait du sens parce que c'est dans l'espace. Star Fox, c'est un dude qui vit dans l'espace. Dude, oublie ça, là. Le monde va virer débile là, si Star Fox est dans ce film-là. 100%. C'est un personnage qui est tellement apprécié avec tous ses autres chums, tu sais, fait qu'on va peut-être avoir des clins d'œil aussi à eux autres. C'est bien excitant. Moi, Mario Galaxy, c'était le film de Mario, c'était mon film préféré de 2023. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Mais il était excellent, ce film-là. Excellent film. 2023? 2023, ouais. Ouais. Déjà. C'était mon film préféré de 2023. Puis là, on a Mario Galaxy qui va sortir. J'adore ça, des films de Mario. C'est tellement coloré, c'est tellement vivant. Tous les clins d'œil de musique 100%. aussi qu'il y a justement à travers. C'est ça, je réécoute le premier avant d'aller voir celui-là. Ah, moi avec, pour vrai. J'ai vraiment trippé. Ouais. Comment t'as hâte, toi, après le trailer qu'on a vu? Très hâte. Ouais. Puis le premier, ça avait été une belle surprise. Tu sais, j'avais hâte de le voir. Ouais. J'avais adoré. C'est un des films que j'ai vu au cinéma, ça. Justement, j'étais comme fuck, c'est bon. Ouais. Mais ça, c'est le genre de film que je veux voir au cinéma. Puis ça, c'est sûr, je vais retourner le voir au cinéma. Ouais. Il a l'air de respecter le ton du premier. Puis c'est comme tu dis, c'est juste le fun. Tu sais, c'est comme un peu, tu t'assois dans ta chaise, tu sors un peu de ta vie, de ta tête, puis t'enjoy ce qui se passe devant toi. Sit back and enjoy the ride. Puis pour nous aussi, on a quand même grandi avec différentes phases de Mario, là, dans le sens que nous, on a vu beaucoup d'évolution, justement, des jeux vidéo 90, 2000, 2010 à aujourd'hui. Puis fait qu'on a comme plein de petits référents. Dans le premier, c'est ça qui me faisait capoter. Je suis comme, oui, ça vient de là, tu sais. Ouais. Le bruit vient de ce jeu-là, de quand j'étais jeune, j'étais petit cul. 100%. Lui vient plus de quand j'étais ado. Ouais. Fait que je pense que ça va encore être ça, puis c'est ce qui me fait un peu triper avec ces films-là à date, en tout cas. Mm-hmm. C'est ça. Tu l'as dit. 1er avril, c'est genre dans 3 semaines, 4 semaines. Ouais. C'est vraiment vite, là. Ça va être très intéressant, tout ça. On a la date officielle pour GTA 6. Ouais. Elle est sortie aujourd'hui. Fait que, comme, on est à jour des nouvelles, la gang. Nous, live, au moment où on enregistre l'épisode, on est à jour des nouvelles. Fait que vous autres, suivez. GTA 6 sort officiellement le 19 novembre 2026. Ouais. Fun fact là-dessus, sais-tu quoi? Quoi? C'est la journée internationale de l'homme.
Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? C'est fucking drôle. Je te confirme que c'est voulu. 100%. Il n'y a aucune chance que c'est un hasard. Ben non, parce qu'ils savent que tous les hommes vont utiliser cette excuse-là pour dire à leur femme, chérie, à soir, je game. Je game puis tu me fais une sandwich. Ouais. Tu sais, genre, amène-moi de la bière. Ouais. Tu sais. J'ai vu passer, c'est comme sur le prochain sujet en même temps, là, tu sais, je m'éterniserai pas sur la date officielle de GTA 6, mais je pense que ça fit. Resident Evil 9, Requiem est sorti il y a 2 semaines. Mhm. J'ai commencé à jouer, je suis rendu genre à 95%. Je capote sur le jeu, je l'adore. C'est vrai que je t'ai vu souvent en ligne Ah, jouer. il est tellement le fun. Il y a des gens qui disent, pis ça, il n'y a aucune chance que ça arrive. Il y a des gens qui disent que ce jeu-là, Resident Evil, va battre GTA 6 pour le jeu de l'année. Non. Mais comme, tu as vu sur quelle planète? Non. Vous pensez que ça va battre le jeu que ça fait 14 ans qu'il est en production? GTA, quand il va sortir, il va tout casser. Il va tout rafler, il va faire des records de vente. Les gens vont se staller sur leur sofa ou dans leur chaise d'ordi ou whatever où est-ce qu'ils vont jouer pendant des jours et des jours et des mois. Il va y avoir du monde malade à la job. Ça va être... Il y a du monde qui vont... Moi, je risque de prendre congé Il y a des à chances. job la journée qui sort. Là, le chances. 19, c'est un quoi? C'est un vendredi sûrement? On va aller voir. Généralement, les jeux sortent un vendredi. Là, fait que Ouais, ça a du d'où sens, mon là. guess. Là. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 19 novembre, c'est un jeudi. C'est les jeudis. Ouais, fait que ça se peut que je prenne pas congé finalement. Mais ça se peut que je prenne congé le lendemain par contre, là, Ouais. tu sais. Parce que vendredi, c'est un peu plus facile. C'est à voir, mais tu sais. C'est à voir, mais tu sais, tout ça pour Voyons dire donc. que ça me surprendrait pas Ouais. tu sais, que ça arrive. Il y avait un jeu pour qui j'avais déjà pris congé quand ça sorti, je me rappelle plus. Indiana c'est lequel. Jones, sûrement. Non, Spider-Man 2. Ah, ouais. J'avais pris mon vendredi, Ok. vendredi de congé. C'est comprenable, là, je veux dire, à un moment donné, des jeux de même. Des jeux de même. Mais c'est parce que genre c'est des GTA. événements, tu sais. Fait que Ouais. c'est comme une fois que t'es comme, faut que ça se passe là. Puis on s'entend, je dis pas au monde de caler malade. Je dis planifiez votre vacances d'avance. Là, c'est un peu mon métier qui ressort en moi en ce moment. Puis tu sais pourquoi je dis ça. Je t'écoute bien, là. Là, tu m'écoutes en esti quand je te dis ça. Faut planifier d'avance les congés. Ouais, oui. On cale pas malade, Ouais. s'il vous plaît. Mais GT, ça va tout péter. Là. Je veux dire, il y a rien qui me fait douter que ce jeu-là va tout rafler. Ça va être. Toutes les stores vont briser. Ouais. Genre, PS Store va briser. Xbox, Game Pass, whatever, sur quoi qui sort va péter. Il est pas exclusif au Steam. PlayStation au début? Il va pas aller sur PC. Fait que je m'en dis Steam. Mais il va être sur console, point. Il va être sur, Ok. il va être sur PlayStation puis Xbox. Peut-être sur Switch 2, mais comme vraiment la Switch 2 va prendre en feu quand il va commencer à jouer. C'est là que je suis content d'avoir une PS5 Pro. Ouais. C'est vrai. Parce que j'ai l'impression que la 5 normale va cramer. J'avais entendu dire que GTA 6, même sur la PS5 Pro, mais là, c'est des spéculations de v'là quasiment un an, là, on s'entend. Là. Même sur la PS5 Pro, pourra pas rouler en 60 FPS. Imagine. Puis moi, d'après moi... C'est vrai? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. D'après moi, ce qui va venir différencier probablement la Pro de la normale avec ce jeu-là, c'est le FPS. Je m'attends à un 30 sur la normale puis un 60 sur la Pro. Ça se peut. Surtout que PSSR va avoir une mise à jour dans pas long qui va l'amener à PSSR 2, fait qu'il va y avoir un upscaling. Ok. Feeling que la Pro va aller chercher ça. Honnêtement, je te mentirais pas qu'une de mes décisions quand j'ai vendu ma PS5 pour acheter la Pro, c'est GTA 6. Ben, c'est comprenable. Parce que je me suis dit, Avoir les finances, je ferais probablement pareil. Là. ce jeu-là motivé beaucoup. Parce que c'est la première fois de ma vie que je vends une console pour acheter sa version Pro avant que la nouvelle sorte, genre la 6 dans le cas présent. Tu sais, quand la 4 Pro est sortie, je l'ai pas acheté. J'ai resté avec ma 4 jusqu'à la 5. Mais là, je me suis dit GTA 6, C'est trop gros. ça fait 14 ans que j'attends ce jeu-là. Je me suis dit, fuck it, là, genre, ça va peut-être me coûter 200$ l'upgrade. Là. Ouais. Go. 13 ans. Il est sorti en 2013, le premier. C'est vrai. Mais, ah ouais, ça va être bon. Ça va être dingue. Mais Resident Evil 9, Requiem. Ça, j'ai pas joué, fait que parle-moi-en. Calisse que c'est bon. C'est vraiment trippant parce que c'est un jeu que t'as 2 gameplays vraiment distincts. T'as le gameplay de Grace, qui est très concentré dans un monde horreur. Mais de l'horreur, genre, qui. Moi, je trouve pas qu'il fait si peur que ça. Là. Il y a du monde qui disent que c'est le Resident Evil qui fait le plus peur. Mais c'est peut-être parce que, genre, je suis trop habitué à Resident Evil. Potentiel, ouais. Tu sais, j'ai fait le 2 remake. J'ai fait le 3 remake. J'ai fait le 4 6 fois. OK. C'est le premier Resident Evil que j'ai fait. J'avais 11 ans. Il est sorti en 2004. Fait que j'avais 12 ans. OK. J'avais 12 ans. J'ai dû le faire à peu près 6 fois, le jeu. Puis je le faisais comme dans des temps records, là, parce que
tu peux voir le temps que ça te prend de le faire. Puis quand tu battais le jeu à une certaine difficulté dans un temps X, ça te donnait des bonus. Fait que là, j'étais comme, ben là, Colin, j'étais encore plus fort. Fait que je le refaisais, puis je battais mon temps. Je faisais le jeu en moins que 7 heures. Ma une journée, je partais, puis je le clenchais. C'était cave, là. Puis j'ai fait le remake. Là, j'ai pris mon temps parce que ça fait, justement, c'était en 2004. Fait que ça fait comme 12, ça fait 22 ans. Oh my God! J'avais pas dit ça de même! Holy shit! Fais plus ça dans ma vie, Robbie, s'il vous plaît. Ça fait 22 ans que j'ai fait ce jeu-là. Fais pas ça. Puis je me souvenais de rien. Fait que ça, c'est cool. C'est hot, par exemple. Il y a ça, l'avantage de vieillir, t'oublies un peu plus. mais, oh fuck, ça a fait mal. Puis, mais je me souvenais de rien. Fait que j'ai pris mon temps, tu sais. Mais j'avais des flashs, là, quand même. Mais il était débile. Il est trippant. Je pense encore que c'est le meilleur Resident Evil. Okay. J'ai joué au 5, j'ai joué au 6, je les ai pas finis. J'ai fait le 7, j'ai fait le 8, puis là, j'étais en train de faire le 9, puis je l'ai quasiment fini. Fait que tu sais, le pattern de Resident Evil, je le connais. C'est un jeu que je joue avec Vanessa. On adore les jeux de Resident Evil, on aime ça, jouer à ça ensemble, les films d'horreur, on les regarde ensemble, puis on s'amuse à essayer de prédire ce qui s'en vient, tu sais. Ouais. Mais Resident Evil, je suis pas genre correct pour prédire, je suis pile poil sur tout le temps, genre? Pile poil. Okay. On fait de quoi? Puis là, je dis, là, check bien. Faut que j'aille là, sauf que là, je vais ramasser l'item là. Ça va me bloquer parce que là, faut que je passe par cette porte-là. Cette porte-là va être barrée. Faut que je fasse le tour, il me manque un item. Faut que j'aille là. Je vais arriver là, il va avoir je vais pouvoir ramasser l'item, je vais me revirer. Il va avoir un boss qui va m'attendre dans la pièce. Je monte des marches. Puis là, à un moment donné, c'est arrivé là. Je monte des marches, puis là, je fais, check bien ça. Ça va sauter de partout. Bam, 3 dos. Paf, paf, paf. 3 liqueurs qui sortent de la fenêtre. Elle dit, comment tu le savais? Je suis comme, c'est évident, ça faisait 1 minute qu'il n'y avait rien. C'est évident. Ouais, ça fait que tu connais un peu leur gamique. Je sais à quoi m'attendre, comme pile poil. Fait que c'est peut-être pour ça que ça me fait pas peur. Ouais. Mais il y a des bouts qui sont stressants. Là. Ça enlève pas le stress puis la tension. Puis de comment je vais faire pour me sortir de cette situation-là. Mais je sais ce qui s'en vient. Fait que j'ai pas peur de ce qui s'en vient. J'ai juste peur de comment je vais m'en sortir. Ça a un peu de sens ce que je viens de dire. Puis il y a le gameplay de Leon Kennedy qui est justement dans Resident Evil 2, dans Resident Evil 4, dans Resident Evil 6, puis celui-là. Mais c'est un peu un genre de John Wick dans ce jeu-là. C'est un fucking badass qui tue absolument tout ce qui bouge. Même si ça bouge pas, il va le tuer. Il y a une hachette, une petite crise de hachette, mon genre, gars. Paf, paf. Il bloque des balles de bazooka avec son hachette. Il y en a rien à battre. Il est complètement débile. Il a genre 52 ans dans ce jeu-là. Je sais pas trop, 48, de quoi de même. C'est un timbré, là. C'est un timbré fou dans la tête, mon gars. Il est tellement hot, il est tellement badass. Puis en plus de ça, il est cocky à l'os. On aime ça. Genre, il se fait kidnapper à un moment donné. Là. Puis il se fait capturer, en fait, pas kidnapper. Il se fait capturer par le méchant qui va être, évidemment, le dernier boss du jeu. Je sais pas, mais évidemment, c'est le dernier boss du jeu. Je devrais le voir dans 20 minutes quand je vais jouer. Là. Il fait ça en arrivant à la maison tout à l'heure. Quasiment. Non, il rentre fort. Ouais, vu de même. Puis on se fait capturer par lui, puis il est attaché à une chaise, puis là, il est comme un peu amoché parce qu'il est malade, là, tu sais. Il a attrapé un virus dans Resident Evil 2, puis là, ben, c'est en train de catch up. Fait que ça fait 30 ans de ça dans le jeu. Fait que là, c'est en train de catch up. Damn. Ouais. Puis c'est hot. Ouais, c'est vraiment cool. Puis il y a comme vraiment un gros lore du monde de Resident Evil. Ça, c'est cool, justement. Que je ferai un recap à un moment donné. Je pense que ça vaut la peine. Là. C'est vraiment hot. Puis comme il n'y a, a pas juste Resident Evil 1 à 9 qui existe. Il y a Resident Evil 0. Il y a Code Veronica. Il y en a une couple aussi ailleurs qui viennent compléter vraiment comme le monde, le big picture, mettons. Là. Mais bref, fait que là, il est attaché, là, puis là, il y a comme son virus qui est en train d'un peu de se répandre dans lui, puis là, il file pas, puis il y a le dude qui est en avant, Dr. Victor Gideon. Puis il est là, puis il dit we will proceed with the beginning of your treatment. Puis là, Leon, il est comme the silent treatment, I hope. Je suis comme dude, il peut te trancher à la gorge, puis t'es mort, puis tu lui demandes de fermer sa gueule. C'est tellement drôle. C'est bon. Asti qui est bon. Puis genre, il y a une scène où la fille est en hélicoptère. Grace est en hélicoptère, puis là, il se passe de quoi, puis elle se crash. Puis après ça, le gameplay tombe sur Leon, puis lui, il voit la scène de l'hélicoptère, puis là, il voit Grace un peu au loin, puis il dit « Woman ». Oh,
Oh my Mais il est de même tout le temps. God. Il est tout le temps de même. Tout ce qu'il dit, c'est des one-liners, des punchlines de la mort, genre. Ah, c'est Il est mourant. bon. Il fait partie, pour vrai, genre, ce jeu-là, le prend, genre, dans son petit monde, là, puis il l'amène dans un tier, pour moi, de, comme, mes personnages préférés ever, là. Ah ouais, hein? De toutes catégories confondues, je l'adore, Leon Kennedy. Il est vraiment trippant. Puis là, ben, tu sais, c'est les 30 ans de Resident Evil cette année. Le premier est sorti en 96. Puis, il y a plein de souvenirs de l'histoire de Leon dans ce jeu-là, dans le Resident Evil 2, justement. Fait que c'est comme un hommage aux 30 ans en même temps d'être un jeu en soi, genre. Exactement. Je comprends. D'où les deux gameplays. Parce que les gens, ils ont trippé. Tu sais, Resident Evil 4, il a changé toute la game au complet de Resident Evil. C'est là qu'on est arrivé sur la vue en troisième personne au-dessus de l'épaule. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on avait un jeu vidéo avec cette vue-là. C'est la première fois qu'on avait ça, qu'il y avait autant d'action dans un jeu de Resident Evil. Tu sais, souvent, c'était très slow pace, très orienté vers l'horreur, vers le OK, qu'est-ce qui s'en vient? Puis là, je suis sur le dos, mais là, il va-tu se relever? Il va-tu pas se relever? Tu sais, fait que les autres d'avant, c'était vraiment ça, tu sais. Puis le concept d'un... Tu sais, t'es une proie, puis il y a quelqu'un qui te chasse, tu sais. Il y avait ça beaucoup dans le Resident Evil 1, dans le 2 et le 3 surtout. Fait que le 4 est arrivé, il a tout cassé. Puis c'est encore aujourd'hui c'est le meilleur Resident Evil. Toutes les critiques, ils donnent 95 puis 97% encore le 4, là, tu sais. Mais lui, c'est hot parce qu'il y a vraiment un mix des deux. C'est hot. Très nice. Vraiment. Très nice. Puis l'histoire est hot en plus. Est-ce que quelqu'un qui a jamais joué pourrait jouer, mettons? Ou si tu connais pas Lord, t'as pas joué aux autres, t'es perdu? C'est dur à dire parce que je connais le lore. Ouais. Puis j'ai regardé des vidéos sur tout ça, justement. Des vidéos qui durent 45 minutes. Là. C'est dur à dire. Mais je pense que overall, oui, il pourrait quand même l'apprécier puis vivre l'expérience. Tu sais, quelqu'un qui a jamais. En fait, je pense que quelqu'un qui a jamais joué à Resident Evil, s'il joue à celui-là en premier, il va avoir l'expérience complète de Resident Evil dans le même jeu. Je comprends. Puis c'est un jeu qui se fait vraiment rapidement. Là. Si tu te donnes et que tu veux clencher, il y a des gens qui font jouer en 1h40. Là. Hein? Ouais, ils skippent toutes les cinématiques, ils savaient exactement où aller, ils tuent personne, mais comme, voyons donc, toi. C'est cave. J'ai vu ça, j'étais comme, voyons. Ah, c'est même pas le fun, rendu là. 1h40. C'est même pas le fun, je trouve, rendu là. Ouais. T'as même pas le temps d'absorber ce que tu joues. Non, ben, ils ont dû le Clairement, faire. ils ont dû le faire avant parce que... D'après moi, ça fait déjà 10 fois qu'ils le font. Ouais, sûrement, mais genre 1h40, what the fuck? Ouais. Puis j'ai l'impression que ça va juste continuer d'être de plus en plus vite. Sauf que, dans ma tête, comment tu peux faire ça en 1h40 quand ça te prend 5 minutes de traverser une pièce puis que t'as minimum 100 pièces? Clairement, c'est parce qu'ils savent exactement où aller. Parce que... Non, mais c'est dans le sens de... Le personnage, il se déplace pas vite. Ah, ok. Genre, c'est long, là, traverser une pièce, là. Le personnage, il est lent. Long, là, ils sont pas vite. Tu sais, ils sont pas slow à mort, là, mais comme, ils sont pas vite. Ouais. Tu sais, à chaque fois, mettons que je joue Grace, puis que là, il y a un bout où ce que ça fait peur, puis que je veux m'enfuir, je suis comme, ben, elle est pas si pressée que ça, finalement. Moi, si je me fais poursuivre par un doute de même, je te jure, là, je suis sorti de la place en 2 secondes. Mais là, c'est comme 1 minute. OK. C'est long, là. Fait mais quelqu'un qui veut découvrir l'expérience Resident Evil, ça pourrait vraiment être une bonne porte d'entrée, je pense, parce que ça te met les deux en même temps. Mais il y aurait des callbacks peut-être que tu peux faire comme je comprends pas. manque des bouts. Mais il y a des flashbacks, par exemple. Ouais. Puis sûrement que tu peux écouter des recaps en ligne. Tu peux écouter des recaps, là, je veux dire, aujourd'hui avec YouTube, tu peux tout faire ça. Ouais. Fait à date, très bon jeu. Nice! C'est pas le meilleur de la série, je pense pas que c'est le meilleur de la série, mais c'est un excellent jeu pareil. Très cool. Ouais, il me reste quasiment rien à faire. Là, fait que je peux quasiment considérer que je l'ai fini. Là, je pourrais le finir cette semaine. Nice! Ouais. Excellent jeu. Puis je pense que ça serait hot de faire un genre de recap de Resident Evil. Ben oui. Tu vas le faire parce que je connais rien. Ouais. Mais moi, t'écouter. On va faire ça. Ça va me faire plaisir. On va m'amener deux verres d'eau. Yeah. Puis tu vas te taire. Changer de main, tu sais, ça va être cool. Ça va être bien blood, comme ils disent. Ben blood. Parlant de blood. Oui. Il y a un phénomène en ce moment, là. Oui. Qui roule, puis qu'il a pas l'air de se calmer. Ben, il s'est calmé un petit peu quand même. Depuis qu'il est sorti. Mais il est sorti, ce jeu-là, il est sorti en fin 2025. Ouais. Parce qu'il était comparé beaucoup dans les Game Awards. Ils en ont parlé beaucoup dans les Game Awards. Ark Raiders. Ouais. Ça, c'est toi qui joues à ça. Ouais. C'est toi qui joues à ça. Ouais. Parle-nous-en donc.
Parle-nous-en donc, mon beau Stéphane. J'ai un amour puis une haine pour ce jeu-là. Là. Ah ouais? C'est une relation très toxique qu'on a, ce jeu-là et moi. C'est le fun. C'est très toxique. Tout le temps le fun d'une relation toxique. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'est les relations qu'on n'est pas capable de s'en aller. Hein, C'est plus dur. Écoute, c'est rare que je mets autant d'heures sur un nouveau jeu de même qui vient de sortir, surtout un jeu qui n'a pas une histoire comme telle, mettons. Tu sais, moi, je suis un gars d'histoire cinématique, tu le sais, là, j'aime les jeux que comme... Last of Us, God of Genre, War. c'est ça, tu sais, je vais suivre une histoire, il y a des cutscenes. Red Dead Redemption. J'embarque, oh mon Dieu, quel jeu. Mais les jeux de loot, c'est pas tant ma tasse de thé. Mais ce jeu-là, je sais pas pourquoi, autant il me fait chier, puis des fois, pour ceux qui savent pas le concept, tu lootes, t'es dans un monde post-apocalyptique, tu vis dans le fond sous terre dans l'ancienne Italie, qui est Speranza dans le jeu. Speranza, ok, cool. Speranza. Et dans le fond, tu dois aller à la surface pour aller chercher des ressources pour bâtir tes stations justement de craftage, avoir des meilleurs équipements. Tu as des petites missions aussi à faire, tu as des quêtes pour des marchands, et ainsi de suite. Puis là, tu as différentes maps. Puis en fait, tu remontes à la surface, tu as généralement 30 minutes pour finir. Si tu ne réussis pas à t'échapper avant ça, ben, tu perds tout ce que tu as. Okay. Là où le jeu ne pardonne pas, quand je dis que tu perds tout ce que tu as, c'est que tu perds tout ce que tu as. Fait que si tu vas à la surface puis que tu t'es crafté le gun de la mort puis tu te fais gunner, ou tu réussis pas à te rendre à une surface, ou peu importe la raison, tu meurs, tu tombes en bas d'un building, ça m'est arrivé. Pour de vrai, tu perds tout. Fait que tu reviens à Speranza, t'as rien. Ce que t'as looté, tu l'as pas. Ton armure, tu l'as pas. Fait que c'est ce qui reste à Speranza que tu perds pas. C'est ça. Ce que tu mets dans ton cache, dans le fond. Ouais. Fait que là où ça peut devenir vraiment enrageant, c'est que des fois, tu pars, tu mets du bon loot, là. J'ai une bonne armure. J'ai une grosse mission. Ouais, je pars, puis là, tu te fais gunner par le AI, donc les ARC, qui sont des robots, qui sont honnêtement quand même fucking tough à tuer. Ouais. Ou les des drones, fois. Là, genre, ouais, t'as des drones, t'as des petites araignées, il y en a des plus grosses, t'as la Queen que j'ai pas réussi à tuer encore parce que je suis pas assez fort. Puis t'as aussi des estis de marde, des gens comme toi et moi qui des jouent. salopards là, qui font du PVP. Là. Puis c'est correct de faire du PVP. Ce que le jeu est cool, c'est qu'il va vraiment t'associer avec des gens qui sont plus dans ton style de gameplay. Moi, je suis un gars très gentil. Genre, quand je passe à côté du monde, je m'ennuie tout le temps. Puis je suis tout le temps comme, hey guys, je suis friendly. Genre, je suis juste là pour looter. Mais t'as des emotes aussi, tu peux dire don't shoot ou fait que, tu sais, j'utilise beaucoup ça pour parler au monde. Puis généralement, les gens sont quand même gentils. Mais t'en as des fois que c'est vraiment des couilles. Le pire que j'ai vécu, c'est dans une des maps. T'as comme une espèce. Tu descends sur une corde pour t'échapper dans le train, dans le fond. Mais tu fais juste descendre, puis le train, il est là, mais il y a comme plein de places cachées dans le noir. C'est vraiment une place pour t'échapper. Puis il y a des gens qui étaient cachés là-dedans. Puis il y avait mis des... Fait que dès je suis descendu, tu te mets à te faire. Mais tu sais, ils sont trop à te gonner. Là. Puis eux autres, ils ramassent ton lot. Ils sont contents, puis ils s'échappent tout de suite. C'est ça. Ah, c'est une gang fait de lait. Ça, c'est genre l'affaire que je sais, la génération toxique avec le jeu, parce que là, je sac comme ça n'a pas d'allure. Je suis comme, asti de jeu de marde de cul du calice. Puis même là, je me censure de tout ce que j'ai dit cette fois-là. Ouais. Mais là, tu retournes à Speranza, puis là, t'es comme, fuck it, j'y retourne. Je veux mon loot. Pas le tien parce que c'est perdu, mais tu veux aller chercher d'autres trucs pour te rebâtir ce que tu voulais te bâtir à la base. C'était pour ça que tu allais looter. Tu sais que tu as besoin de telle affaire pour réussir à crafter tel équipement, mettons. Là, fait que tu repars. Plus tu peux faire ça pendant des heures. Là. Le nombre de fois que j'ai joué là, des périodes de 5-6 heures à ce jeu-là, puis que j'ai dû me dire 10 fois c'est ma dernière, puis je suis en train de pogner nerf, et que j'y retournais après. Je peux même plus les compter sur ma main. Là, comme je te dis, ça n'a pas de sens. Une relation 100% toxique. Malade. Mais, je dis force d'admettre que le jeu a réussi à faire de quoi avec moi pareil, parce que c'est rare quand même que je mets autant d'heures sur un jeu, puis que comme j'arrive à la maison, puis je game. C'est rare, je fais ça. Là. Capoté. Puis ce jeu-là a réussi à le faire pour moi. Fait que un beau phénomène, ce Ark Raiders. J'ai quand même hâte de rejouer un jeu plus histoire qui va me. Parce que je suis vraiment stressé quand je joue à ce jeu-là. Là. Je suis beaucoup trop sénère quand je joue. C'est pas normal. mais honnêtement, c'est un bon jeu. Il est visuellement très, très beau aussi, je trouve. Puis sound design, super nice aussi. Au début, il est compliqué à comprendre. Ça, c'est le genre de jeu que tu as besoin de mettre beaucoup d'heures pour vraiment bien catcher. Ouais. Mais une fois que tu es dedans, puis... Ouais. Ça va. Ah, ben tant mieux. J'ai essayé le jeu, mais c'est pas mal dans l'antipode de mon style de jeu. Ouais. Tu sais, dans le sens où je peux aimer ce jeu-là, mais 1 heure de temps. Ouais. Tu sais, c'est à peu près ça que j'ai joué. J'ai joué 1 heure de temps, j'ai fait « Ah, ok, ouais, c'est intéressant. » Puis j'ai voulu jouer une game l'autre jour avec un de nos amis, puis comme, finalement, on a joué à Diablo. Ouais. Tu sais, j'étais comme, j'ai quasiment pas joué, je comprends quasiment rien, puis comme lui, il a joué pas mal. Puis finalement, on a fait comme, on va jouer à Diablo à la place. Puis c'est vrai que le jeu est quand même relativement complexe à comprendre au début. Tu sais, tout de comprendre comment telle affaire fait telle affaire. Puis moi, ça m'a pris au moins un bon 10 à 12 heures
commencer à comprendre réellement la mécanique du jeu puis comment jouer pour avancer. Ouais. Parce qu'après 10 heures, j'étais comme, on Chris, on dirait que j'étais au même point qu'à la première heure. Ouais. Comme si j'avais aucune progression. C'est rare dans un jeu que tu joues 10 c'est heures ça. puis t'as pas l'impression d'avoir Exact. avancé. Puis là, tu pognes un beat, puis tu sais, là, je suis rendu à une place où je pourrais mourir plusieurs fois, puis j'ai tout le temps des armes puis des loots prêtes T'as tout le à temps du partir. quoi. Ouais. Fait que, tu sais, là, j'ai pris mon air d'aller, mais le jeu, tu te dois d'être patient. T'as comme pas le choix, on dirait, au début. Ouais. Fait que je peux comprendre que toi qui arrives, tu joues à quelqu'un qui est expérimenté, Mm-hmm. c'est peut-être moins intéressant. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'embarque pas tant dans ces styles de jeux-là. Mais tu sais, toi, tu joues beaucoup à The Division. Ouais. Ça ressemble un peu le même genre de concept, un monde post-apocalyptique. Ouais. Loot and grind. Il y a du PVP. Ouais. Puis dans la Dark Zone pour Division, mais au moins Division, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est un choix de le faire ou non. Il faut que tu vas dans Dark Zone, puis là, tu as du PVP. Ouais. Tandis que quand tu es à l'extérieur, il n'y a pas de monde. Tu vois personne, tu bats contre le AI. Exact. D'ailleurs, ils sont en train de produire Division 3, puis j'ai vraiment hâte. Pour vrai? C'est tout. Intéressant. Parlant de jeux qui s'en viennent. Ouais. On parlait de ça tantôt. Puis en 2026, on a une hostie d'année. Fuck, man. De divertissement qui s'en vient. Ouais. Des énormes jeux vidéo, des énormes films qui s'en viennent. Un nouveau film de Christopher Nolan qui s'en vient. Quoi d'autre qui s'en vient? En termes de films, tu as The Odyssey. On a Mando, Mario Galaxy. Mando, tu as Spider-Man Brand New Day. Avengers Doomsday à la fin de l'année. C'est quand même une grosse année en termes de série. House of Dragons, on en a parlé un peu plus tôt, qui s'en vient. The Boys saison 5. Saison. Ouais, ça s'en vient ça aussi. Il y a Invincible, saison 4 qui s'en vient. Qui commence également. 3 ou 4, saison 4 qui s'en vient. Il y a l'émission de Critical Role, Vox Machina, saison 4 qui s'en vient. Euphoria saison 3. Euphoria saison 3. Qui s'en vient, qui va être aussi assez monstre d'après moi comme succès. Ouais. Fait que t'as beaucoup de choses qui s'en viennent en 2026. Mais en termes de jeux vidéo, énorme. Depuis la pandémie, je pense que c'est la plus grosse année. En fait, GTA 6 en fait la plus grosse année. Entre autres. Mais je parle en termes de AAA games qui sortent dans une même année. Ouais. Depuis 2020, je pense une des plus grosses, voire même la plus grosse. Probablement. Tu sais, je veux dire, la taille de ces jeux-là. C'est surtout ça. Tu sais, Crimson Desert, qui est un jeu qui sort genre la semaine prochaine. Ou dans 2 semaines. Il sort le 19 mars, me semble. Si je me trompe pas. C'est un jeu monstre en termes de dimension, en termes de concept. C'est comme si Legend of Zelda, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, mettons, si on veut être un peu plus récent, avait eu un kid avec Witcher. Les 2 plus gros jeux de la génération. Un monstre, là. T'sais, parce que dans ce jeu-là, tu peux te promener autant à dos de dragon qu'en paraglider, qu'en robot, qu'en... Tu sais, tu peux te promener à dos d'un ours, d'un tigre. Voyons, toi, tout ça dans le même jeu. Ça va être gigantesque. La map est énorme. Visuellement, ça a l'air magnifique aussi comme jeu. Les concepts de combat, ça a l'air vraiment hot. Ouais. Comme, c'est big, là. Je pense que, mettons, en termes de taille, là, c'est le 2e plus gros jeu de l'année. Parce qu'il y a GTA 6 qui s'en vient. Mais tu sais, GTA 6, mettons, là, je pense que c'est moins créatif que Crimson Desert. Parce que Crimson Desert, c'est un monde fantastique. Fait qu'il y a des dragons, il y a, tu sais, justement, comme j'ai dit, il y a des créatures weird, des sorts, de la magie. Tandis que GTA 6, ben, il y a des guns, puis des chars, puis des avions, puis des hélicoptères. Bye. C'est tout. Ça va être quand même gigantesque parce qu'ils vont mettre du budget, mettons, de créativité dans l'histoire à la place. Puis le gameplay, puis le développement des personnages, puis les acteurs aussi qui vont avoir là-dedans, tu sais. Mais je pense que Crimson Desert va être dans la discussion du jeu de l'année. Juste en regardant les trailers. James Bond First Light qui va sortir. On parlait de tantôt, t'aimes bien les jeux aussi qui sont plus dirigés dans l'histoire. Ça va en être un. Ça va en être un. Les mêmes. C'est-tu les mêmes qui font Hitman? Ouais. Les mêmes qui font Hitman. Dans ce style de gameplay-là, il n'y a pas vraiment meilleur que la gang qui fait Hitman. D'un James Bond qui a 25-26 ans avant qu'il soit 007. Ouais. Fait que c'est vraiment un James Bond qui est jeune. C'est le tout début de sa carrière. Ils le disent dans l'annonce qui est sans limite. Ouais. Il fait un peu n'importe quoi, il couche avec tout ce qui bouge, puis il tue tout ce qui bouge, puis il n'y a aucune retenue. Là. J'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu-là. Ouais, il a l'air vraiment intéressant. Ouais.
Je sais pas si c'est encore le cas, mais jusqu'aux dernières nouvelles, si tu précommandes le jeu, tu as automatiquement l'édition Deluxe. Ouais. Je sais pas si c'est encore valide. Ouais, je pense que oui. Legacy of Dark Knight, Ouais. le Lego Batman. Ça va être ça a l'air. Puis il a l'air cool. J'ai regardé des Il a gameplays. l'air hot, ça il a l'air d'un fucking nice. gros jeu ça avec. Là. Ouais. C'est genre Arkham Knight, sauf que c'est un melting pot De tous les univers. Tout ce qui touche Batman. Ouais, tu vois juste dans le bande-annonce, tu vois des références à Tim Burton, Christopher Nolan, Zack Snyder, à Matt Reeves, à tout, là, tu sais. Puis tu vois qu'il parle de, c'est un peu comme dans le film Lego Batman, il parle un peu de tout, mais avec une touche à la Arkham. Ouais. Justement, c'est. Ça a l'air capoté. Ça a l'air vraiment bon, c'est sûr que je joue à ça. Là. Ouais. 100%. Là. Fable. Fable, ça a l'air Le bon. fameux Fable. Enfin, depuis le temps qu'on en parle. Je pense que le dernier, il est sorti sur la première Xbox. Puis as-tu l'air bon? Il a l'air bon. Il a l'air bon, Chris. Il est beau, là. Ah, Les gameplays qu'ils nous ont sortis, c'était beau. Ils ont sorti aussi un nouveau... ils ont annoncé aussi un nouveau Kena. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai vu ça. Spirit, mais là, c'est très bon, ça, d'ailleurs. Belle surprise. Ouais. Le nouveau jeu de Kena va s'appeler... Kena 2. Non, pas Kena 2, là, mais... Scars of Cosmora. Très intéressant. Magnifique jeu. Visuellement, là, ouf. Quelle petite merveille. Le jeu de Wolverine. Ouais. Ça sort en octobre. Qui semble violent. Septembre le 15, si je ne me trompe pas. Ouais. Qui semble violent comme on les aime. À souhait. Ah ouais. C'est le but. C'est le but. C'est Wolverine. Wolverine, sa marque de commerce à Wolverine, c'est de la violence. Ouais. Nouveau jeu de Tomb Raider. Ouais, ça avec il y a 2 Tomb Raider qui vont sortir. Il y a une suite. Ouais. Puis un remake de Tomb Raider 2. Ouais, qui date du PS1. Qui date de PlayStation 1, qui a comme 35 ans. Ouais. Ça, c'est hot. Ça, c'est sauté. Là. Ça, c'est gros, là. Énorme. Puis Saros. Ouais. Qui est un... Qui a l'air assez big aussi. Roguelike vraiment fucked up. Ouais, là, de Sony. C'est eux qui produisent le jeu, je me trompe pas. C'est Sony. C'est les mêmes qui ont fait le jeu. Pas Control, mais qui ont fait Returnal. Oui. Ça se voit. Tu vois le trailer et t'es comme, c'est les mêmes. Un peu comme Wolverine, tu vois Spider-Man, tu vois Insomniac, même affaire. Tu vois le ton. Là. Si tu vois Mando, tu comprends que c'est dans le monde de Star Wars. Ouais. Même concept. Ouais, fait que ça a l'air très 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 bon, très intéressant, super rapide aussi comme jeu, visuellement magnifique. Ça a l'air dérangé. Ça a l'air fucké. Tu sais, le concept un peu, là, une histoire de tu meurs pas vraiment, là. Ça a l'air très intéressant comment qui prévoit amener ça. Mais tu sais, ça, c'est des exemples, puis encore plus. Il y en a sûrement qu'on a oublié, il y en a sûrement qu'on n'a pas mis. Ouais. Puis tu sais, juste là, en termes de jeu, on a nommé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jeux. 8 jeux en 12 mois. Ah, il va manquer de temps, là. Puis à travers tout ça, là, j'en vois 1, 2. Mettons que je pousse 3, 4, 5 potentiels de jeux de l'année. Ouais. Selon ce que je vois là, selon moi, GTA 6. GTA 6. 100%. Crimson Desert. Crimson Desert. Fable. Ouais. Wolverine. Non. Non? Non. Je pense pas qu'il va être jeu de l'année. Saros. Saros puis James Bond. Ah, tu mets James Bond? Ça, moi, j'aurais pas mis James Bond. Il va y aller parce que ça va être un jeu très... Ils vont avoir vraiment poussé sur le budget de la production de ce jeu-là. Tu sais, comme la direction artistique, le concept de même, c'est sûr qu'il va être nommé à quelque part. Ah, ça, oui. Puis, jeu de l'année, d'après moi, il va être dans la discussion. Là, à voir les gameplays, comment c'est monté, puis tout. Puis qu'ils ont le background en arrière de ça, de les derniers jeux de Hitman. Ouais. Puis ça, ils sont exactement dans leur poche à eux. Là. Ça, c'est ce qu'on sait. T'sais, à chaque année, il y a des surprises. Ouais. L'an passé, qui aurait pensé qu'Expédition 33 pèterait tout? Personne. C'est ça. Ce jeu est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il n'y avait pas tant eu de buzz avant la sortie. Le jeu est sorti, puis c'est devenu un succès planétaire, puis ça a gagné le jeu de l'année. Ouais. Fait que ça se peut qu'il y ait un jeu en ce moment, là, qu'en ce moment, on parle pas, qu'on pense tout pas. Là. Puis il va sortir. Le pouf, ça va sortir en un mois ou deux, là, puis là, tout va déballer. Puis là, on va faire comme, oh shit, GTA est en danger pour son titre de jeu de l'année quasiment. Là. Ouais. Ça se peut, ça. Absolument. Fait que ça, c'est ce que nous, on a vu en date d'aujourd'hui. C'est ça. Ça, c'est juste des jeux vidéo. Là. Plus les films, les séries qu'on a parlé. Il y a des livres qui sortent. Il y a des... Comme je te dis, il va manquer de temps. Ouais. Des livres qui sortent. Le livre d'Olivier Croteau. Le Monde endormi.
Il faisait ses derniers playtests cette semaine. Ouh! Puis il l'envoyait à son éditeur bientôt. Ça s'en vient? Ouais. Puis il me disait que normalement, le délai avant que ça sorte, c'est à peu près autour de 6 mois. Je veux pas donner de date parce que je veux pas donner de faux espoirs puis que finalement, c'est pas ça. Mais ça va bien, fin de l'année. ça va bien. Quelque chose. D'ici Noël, c'est fait. Peut-être un peu avant. On a hâte. Ça va être débile. Fait que c'est ça. Hey, la gang. Whew. Stéphane, c'est fait. Hey, Robbie. On a passé à travers. Ben oui. Hey, on en a-tu dit du stock pour vous autres? Fuck yeah. Fuck yeah. C'était bien blood, la gang. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. On est content d'être là, comme toujours, évidemment. Abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook. Faire là-bas. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Patreon. Sur Patreon, on donne un accès à Discord. On a ouvert un Discord, fait que si vous vous abonnez là-dessus, ben vous pouvez rentrer straight up dans le Discord, si vous avez un compte Discord, évidemment. Et un segment, je recommence, segment exclusif au début de l'épisode. Fait qu'avant l'intro, où est-ce qu'on rit puis on dit de la merde un peu, il y a tout un sujet que juste les gens qui ont Patreon vont voir. C'est un sujet qu'on aurait pu mettre dans l'épisode, mais qu'on garde pour eux, en fait. Donc, un petit contenu de plus qui voilà. coûte pas plus cher. Ouais. Qui coûte pas plus cher à vous autres, qui coûte pas plus cher à nous autres. À part du temps. Puis rendu là, du temps, ben, c'est ça. On décide ce qu'on fait avec. c'est nos décisions. Ouais. Fait que la gang, les amis, Stéphane. Robbie. Merci. Merci à toi. Restez Restez-vous. Restez cool. Ciao. Bye.